Ah voilà. Bonjour tout le monde. Info départ. Bonjour tout le monde. Salut. Merci beaucoup pour ces informations. Oh les filles. J'aurais envie de chanter, évidemment, oh les filles. Une émission avec que des filles, mais pas n'importe quelle fille. Attention, présentation à ma droite, Isabelle Morini-Bosque. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Que des premières mains. Mais pas les plus vieilles. Que des jeunes. Christine Haas avec nous aussi. Bonjour Christine. Bonjour. Faut l'arrêter Christine pour qu'elle branche le micro et tout. Prenez votre temps Christine, on est là jusqu'à 17h. Elle est pas Prenez habituée, votre temps. vous allez C'est mon casque. Karine Le Marchand, vous avez reconnu évidemment sa sourire tellement élégant. Oui, on va faire un concours alors. On va faire un concours parce qu'au niveau elle est pas loin là. au niveau du rire disgracieux. Non, je parlais pas de vous, Estelle Denis. Non, jamais je n'aurais osé. Nous ne sommes pas toutes seules. Il y a Marie avec nous. Bonjour Marie. Bonjour à toutes. Marie qui va faire un petit peu le lien avec nous toutes et avec les auditeurs de Radio Resto, qui va nous faire le compteur et qui va nous dire oui, bien sûr, Christine. Les micros sont allumés. Je me sens toute petite. Et figurez-vous qu'il y a Anissa aussi de l'école ici du Studec qui fait la réalisation. Donc c'est vraiment, on est entre gonzesses. Loin de moi l'idée de faire une émission totalement féministe où on dit que les filles sont meilleures que les hommes, même si c'est vrai. Quoi ? Non, je n'ai rien dit. J'en sais une émission féminine. Une émission féminine. Mais justement parce que c'est Radio Resto. Alors Radio Resto pour les restos du cœur. Marie, est-ce que d'entrée de jeu vous pouvez nous dire comment ça fonctionne pour faire des dons pour ceux et celles qui viendraient de nous rejoindre ? Mais bien sûr, et en plus c'est super simple. Donc vous allez sur le site radio.restoducœur.org ou encore sur l'appli Radio Resto et même sur Radio Player. Et même sur Radio Player On peut faire. Il y a 3 possibilités. Donc il n'y a plus d'excuses. Aucune excuse, vous avez bien raison. Et dans Radio Resto, il y a radio aussi. Alors je me suis dit, on est toutes là entre filles, toutes des filles qui font de la radio, qui ont fait de la radio un petit peu partout. Et comme on est dans cette école de radio aussi, j'ai envie qu'on parle de nos métiers, de notre métier de radio, si ça vous convient les filles. Après, on peut parler de tout ce qu'on veut aussi. Mais la radio... répondez, levez la main, comme à l'école. Je suis maîtresse, j'adore ça. La radio, c'est quoi pour vous, Estelle ? C'est quoi la radio ? Moi, c'est ce que quand j'étais gamine, en fait, j'avais pas la télé et j'écoutais la radio, en fait, le transistor quand j'étais sous ma couette. Ah, ça existait la radio quand tu étais gamine. Oui, alors c'était au siècle dernier. Ça venait de se créer. Et non, j'avais mon petit transistor sous mes draps, etc. Et c'était mon petit moment à moi, en fait. Et voilà, et j'écoutais la radio jusqu'au bout de la nuit. Et sous vos draps, vous disiez, je veux pas tout savoir, mais vous j'écoutais disiez des émissions de foot, donc voilà. Mais déjà, je veux dire, mais c'est ça, quoi. C'est un média particulier pour moi. C'est le transistor qu'on peut emmener partout. Voilà, c'est ce que j'écoute dans ma voiture. Enfin voilà, c'est un média qui moi fait partie de moi et c'est celui qui c'est celui duquel je suis le plus proche, en fait, tout simplement. Ouais. On vient donc d'apprendre que Estelle prend son transistor dans sa voiture. Voilà. Non, alors j'ai un autoradio. Comment ça s'appelle maintenant ? Ça doit plus s'appeler autoradio. Attends, c'est la radio sous les draps, surtout. La radio sous les draps. Et très tôt. Ah oula. On sort à tout. À vous aussi, Isabelle ? À la radio, très tôt. Pour moi, c'est la télé, c'est l'après-midi. La radio, c'est le matin. D'ailleurs, le prime time de la radio, c'est le matin. C'est l'inverse de la télé. Et moi, on m'avait dit que je n'en ferais jamais de radio. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, il y a une époque quand même où j'étais jeune et donc j'étais comestible. Mais c'était quand ? Et on m'avait dit, et on m'avait dit, vous ne ferez jamais de radio à l'école de journalisme parce que avec la voix, vous êtes mignonne, mais avec la voix que vous avez, c'est impossible de faire de la radio. Donc je suis partie là-dessus. Et quand en 95, RTL m'a appelé en me disant, on voudrait que vous fassiez une chronique média, j'ai dit non, mais je peux pas avec la voix que j'ai. Et ils m'ont dit, ça c'est Olivier Mazerolles, ça c'est vrai qu'elle est moche, mais elle est reconnaissable et c'est ce qui est important. Ça c'est vrai. Vous savez, moi je me suis pas présentée. Bérénice Bourgueil, vous ne me connaissez pas bien, mais j'ai travaillé pendant 30 ans en Belgique sur. Si, mais tout à fait, si. Belle RTL. Moi, je connais. Oui, bien sûr. Après, je suis sur RTL, maintenant sur Europe 1. Mais donc, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et c'est vrai que moi aussi, au début, il y a quand même mon boss qui m'a dit, oh là là, c'est quoi encore cette voix criarde de gonzesse là, qui est beaucoup trop élevée. Donc après, c'est pour moi que vous dites ça. Non, c'est pour moi. C'est à moi qu'on a dit ça. Est-ce que vous avez travaillé vos voix ? Est-ce que quand vous prenez le micro, quand vous vous entendez, Christine, vous avez quand même une voix très posée, une voix du soir, ma coquine. Oui, quand même, on est d'accord, Christine. Tellement. Non, mais je ne l'ai pas travaillé du tout. Alors, mais voilà, c'est inné. Bah oui, je suis née avec. Non, mais je suis née avec la radio aussi. Hein. Moi, j'étais comme Estelle, sous mon édredon, avec ma radio. Non, mais ça devait pas être les mêmes émissions. J'avais peur de. C'est parce que j'avais peur de mourir et la radio, c'était la vie.
Ah oui, ouais. d'accord. Ok, Ah oui. donc là, Ah, ça calme. ça plombe. Elle fait pas Je compte sur semblant. vous, Karine, pour relever Alors un petit moi, peu. c'était... Après cette troisième tentative de suicide. moi, la radio, c'était le samedi midi. Maman faisait des crêpes tous les samedis. Et on écoutait Pierre Bellemare. Qui racontait les histoires qui faisaient hyper peur. Ah oui, vachement. fait. De quoi de Garland Poe. C'était, je sais plus ce que c'était. Non, En tout cas, c'était c'était des des histoires de histoires tout de horribles. crime. C'est pas crime, c'était le truc d'avant. Des trucs trop bizarres. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la radio, c'est un média d'anciens. Non, tu nous demandes nos souvenirs, donc on te parle de nos souvenirs. Non, mais de début. Mais est-ce que vous connaissez Pierre Bellemare, vous, Marie? Oui, mais après, moi, je suis très fan de tout ce qui est criminologie et tout ça, donc je pense que je connais aussi grâce à On ça. va appeler Christophe Ondelat. C'est un média qui se passe d'images, c'est-à-dire qui est tellement évocateur qu'on n'a pas besoin d'images. Non, mais justement, C'est pour c'est ça bien. que la radio filmée, c'est un vrai débat. Ça fait travailler l'imaginaire, c'est ça qui est bien. Alors, anecdote, j'ai une amie, vraiment, une amie animatrice radio, Ah, ça y est. qui et qui avait une voix, et c'était à l'époque où il n'y avait pas encore la télé, où tout ça n'était pas filmé. Et un jour, dans une soirée, on discute et tout, et puis il y a un jeune homme qui lui dit ah là là, moi j'écoute la radio, et il y en a une qui a une voix, mais alors, gros fantasme et tout, et ma copine qui commence à sourire tout doucement, qui dit oh super, je vais repartir avec, et elle dit bah en fait c'est moi. Et voilà. Et le gars est parti. Ah oui. Donc, mais c'est vrai que la Moi, je voix, suis sensible à la voix. Moi, je pourrais. Ah oui, moi Bon, aussi. faudrait voir la personne quand même. Mais c'est vrai que quand même. Non, mais c'est vrai un peu. Bon, quoi qu'avec le temps, devient moins difficile. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, mais quand Il y a même. des organes prometteurs. Ah oui, tu te dis quand même, il y a des voix très graves, très masculines. Tu te dis, le mec doit être très viril et très protecteur Ouais, et mais tout pas ça. tant que ça. C'est bien de demander une photo en même temps, quand même. est-ce que c'est quelque chose de rédhibitoire, Christine? Christine, elle a connu. Pardon Oui, c'est vrai. Elle a connu des hommes qui avaient des belles voix, mais qui n'étaient pas si protecteurs, c'est ça? Non, pas si protecteur et pas si... Viril. Voilà. Je te laisse parler. Qui On est ne déjà balance pas les noms. qui est déjà tombée amoureuse d'une voix, juste d'une voix? Ok, je suis Alors, la seule. Non. Moi, oui, mais ça n'a pas été. T'as pas conclu, le quoi. temps que ça descende du cerveau au reste, il n'y a pas eu le temps. Mais la voix, nous, à RTL, on a des voix d'hommes splendides. Et il y avait un journaliste qui s'appelle Bernard Poiret. Ah qui oui, avait une Bernard voix Poiret avait une super absolument voix. Ouais. fantasmagorique. Et il ressemblait Fantasmagorique. à quoi? Bel homme. Ah, Bel homme. Ah ouais, donc ça va. Oui, spécial, hein, quand même. Je parle juste du physique. Hein. Et, Non, mais même physiquement spécial. je vous avoue, je vais vous dire la vérité ici, en toute transparence. Hein, on a hésité sur le titre de l'émission. C'est vrai, Karine. Hein, on a fait une petite réunion avant que vous n'arriviez, les mesdames. Ouais. Et Ah on oui, s'est dit, si alors on l'appelait. Alors, tu vas voir, on s'est dit. On s'est dit, si on l'appelait. papiers. On n'a pas de stylo. Si. Non, il nous faut des stylos. Si, moi, j'en ai Alors, un. on a pris des papiers parce que. On s'est dit, on va faire langue de pute. Voilà, pardon. Et Mais évidemment, on peut pas avoir d'histoire avec les gens. Et on s'est dit quand même, nous réunis, ça fait quand même. Enfin, on est assez langue de pute, faut dire la vérité. Quand on se voit entre nous, Ouais. hein. Tu veux dire qu'on a de l'humour? voilà. Ça fait longtemps qu'on est dans le métier aussi. Donc, Bah, ça veut dire qu'on alors, connaît ces tout petits- le monde. Bah oui. Mais ces petits papiers sur on lesquels peut vous regarder allez, pour nous. vous voulez noter des noms, mais qu'on ne dira pas, qu'on ne on dévoilera peut pas pas à dévoiler l'antenne. parce que Mais il y en maintenant, a on peut pas qu'un qui a un stylo. Ben oui, mais il faudrait d'autres Non, stylos. voilà. Est-ce que l'école peut nous apporter des. Ah voilà. Laurent Petit-Guillaume. Parce que Laurent par exemple, Petit-Guillaume moi qui je nous voulais amène des commencer, je voulais demander à Christine. T'as pas un Christine signe Haas, donc qui est une astrologue extraordinaire. Ah et non, qui- je suis pas et qui- astrologue aujourd'hui. Ah bon, mais vous êtes Attends, elle est psy et astrologue. Non, mais je veux juste savoir, toi qui as l'habitude de regarder les thèmes et les machins, est-ce que les filles, genre Marie couche-toi là, un peu salope et tout ça, est-ce qu'elles ont des mêmes trucs dans le thème? Tu vois ce que je veux dire? Ah, Est-ce que sont ça toutes des se voit, versos, Genre, est-ce quoi. qu'elles ont leur Vénus en je sais Ouais. pas quoi? Est-ce qu'elles ont le bélier dans le poisson, par exemple? Oh, et on avait dit pas la zoophilie. Non, C'est entre eux, ils ont le droit. le bélier dans le poisson, je voudrais bien Non, voir mais non, mais le Bon, résultat on de voit ça. quand une fille aime l'amour, oui. Ah, ça veut pas dire que. C'est quel signe, Alors, elle ça? peut être Ah oui, c'est quel hystérique, signe? hein. Ouais, c'est Ah quel oui, signe? On peut voir Les l'hystérie. scorpions. Elle a un truc en Mais non, mais scorpion. c'est pas un signe. pardon. C'est pas un signe en particulier. Il faut regarder Oui, c'est l'ensemble. l'ensemble du thème, des planètes, etc. Non, Mais tu est-ce que peux vous pas- vous dites, Christine, si jamais il y a, je sais pas moi, une nana qui vient et elle est Sagittaire ascendant Balance, vous vous dites ouf,
Ah non, Oh là ça là suffit là. pas. Non, ça Ah, ça suffit suffit pas. Non, Ah non. non, absolument pas. Donc là, on est sauvé. Estelle est très intéressée. Mais Christine, est-ce que tu es capable, je veux dire, de donner un signe? Par exemple, tu nous vois évoluer et tu es capable de dire de quel signe on est, par exemple? Non, parce qu'en réalité, le physique dépend beaucoup de l'ascendant. Donc, alors je peux te dire, effectivement, tu as un physique un petit peu de tel signe ou tel Ah oui, j'ai un signe. physique de quoi? De vieille peau. Moi, je dirais que tu as un physique de cancer. Ah, pas du tout. Assez lunaire. Mais pas du tout. Enfin, Christine, non. J'ai un physique de Sagittaire, enfin. Ah, bien. Ah. Non, parce que le Sagittaire, Ah bah, si, en si. général, il a les yeux très écartés. Il a tous les récepteurs qui sont très écartés. Très, Ça dépend de ton ascendant. On m'aurait menti. Ouais. Et Gémeaux. l'ascendant Gémeaux. Ah. Ah ouais. Alors à la Voilà. radio, oui. Mm. Ouais, tu Gémeaux. sembles pas convaincu. Beaucoup de Gémeaux à la radio. Ah moi, ouais. moi, tu sais ce que Ah je ouais. suis, donc. Oui, non, c'est Enfin, pas pas la peine. l'ascendant, parce que moi, je suis Balance, mais comme j'avais triché d'un an sur mon âge pour calculer l'ascendant, ça n'a pas marché. foirer ton thème. On savait que vous étiez balance. Dites donc, on fait une émission astro. Si vous voulez nous appeler pour Non. avoir votre thème. Non, Mais non. C'est En pour ça que revanche- j'ai dit que j'étais pas Mais astrologue. bien Eh sûr, oui. non, mais on est obligé de vous poser Ah la oui. question. En revanche, Marie, si des auditeurs ou des auditrices de Radio Resto veulent nous poser des questions, et pas sur le thème astral, on a bien compris, Non. mais peut-être des vocations, des personnes qui voudraient devenir animatrices ou animateurs. On a certainement des conseils. Je suis sûre que vous avez des conseils pour faire de la radio. Déjà aujourd'hui, comment on J'en ai fait un qui me vient, mais... Ça marche plus, ça. Ah bon? Tu te coucher? Bah, je sais pas. Mais non, ça n'a jamais. Moi, je suis vexée, on m'a jamais demandé. Eh ben, moi non non, plus. moi Moi non non C'est plus. comestible, je répète. Quoi On m'a jamais demandé de coucher, pourtant, franchement, il y a une Vous époque qui vouliez. était très comestible. Ah bah oui, vous vouliez, mais on vous a dit non. Bah, Donc sinon, On m'a engagée pour mes compétences, c'est con. Non, pardon, celle qu'on me prêtait. Moi, on m'a jamais demandé de coucher pour avoir un job. Ah non, non. Mais non, tu fais peur. Ouais, c'est ça, je fais peur. Ah oui. Si. Alors, vous faites enfin, peur. mais tu fais peur, mais Oui, je pas fais peur dans le aux mauvais garçons. sens, tu vois. C'est vrai, je fais peur aux garçons. Ah oui. peur aux garçons, pas que ça, parce que c'est une femme forte. Enfin, Bah quand je dis oui. forte, c'est Oui, oui, pas oui. physiquement, on est Mais je d'accord. pense que c'est ça. Hein. Oh bah oui. Bah, je sais pas, essayer de Moi, ils me vous racontaient leurs adoucir. états de service. Mais c'est-à-dire. C'est des ouais. flics Ouais. Ouais, mais- et il y en a un pour me convaincre de devenir sa maîtresse. Il m'a raconté tout ce que lui faisait une autre. Et je lui ai dit, bah, si tu as trouvé Tant quelqu'un mieux. pour le gros œuvre, je vais m'occuper que des finitions. Vous pouvez être plus précise, Isabelle, parce qu'on aimerait avoir il est quelques... que 15 heures, Des hein. trucs dans toutes Ah les bon. positions. Non, mais attention, moi, je suis née fatiguée. Là, vraiment, il y a des heures légales pour la gymnastique. Mais des trucs vraiment de Moi, j'aime pas dingue. du tout la gymnastique. Oui, hein, oui, je peux oui, te oui. dire. Le très, truc très. le plus dingue. Oui, oui. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un lit et des positions normales. Donc, Ah, pour vous, oui, d'accord. voilà. Ah, comme ça, on Ouais, sera... t'as Bah, des raison. choses qui peuvent nous permettre à réfléchir à notre liste de courses, quoi. Oui, voilà, Hein, exactement. c'est ça. Ça, c'est Ouais. c'est très important. Et avoir l'état du la plafond. liste de courses dans l'amour physique. Mais non, mais les Ah, filles... quand tu t'embêtes. Mais Bah quand oui, mais tu t'embêtes pas. souvent quand Non, même. mais ça Ah, stimule. non. Ça Oh, stimule. non. Dis-moi. Ah, non, Alors moi, je attendez, on va m'embête parler pas. vrai. Excusez-moi. Ouais, Ouais. Mais entre filles. d'accord. Alors vas-y. Alors, je Ouais. voudrais le pourcentage de personnes avec qui ça se passe très bien sur 5. Combien de mecs sur 5 À sont qui des ça bons se coups? Ah, Hein, pardon Aïe, aïe, aïe. Attends, je comprends pas bien oui, ta mais- question. Sur 5 mecs, tu mettrais combien de bons Bon, coups à allez, peu près dans trois. ta petite statistique à toi? 1 sur Sur 5. 5 mecs, Ouais. je mettrais quoi? Combien t'as eu de bons coups? 2, 3. De 3, bons 3. coups, moi, je dirais 2,5, allez. Alors moi, je un dirais sur deux, 1 ça sur va. 5, mais si t'es pas exigeante, tu peux prendre plaisir avec par tout le monde. Oui, tu vois, 1 sur 5. ah moi j'aurais dit 3. Moi, 3 sur 5. Moi, je me contente peut-être Oui, de mais peu, c'est parce que hein. vous êtes Ouais, en début ouais, de moi carrière. aussi, j'ai eu de la chance. Ah oui, toi, même pas moi. Mais parce que t'as pas de vie, Ah, moi, je de suis- vie je suis comme cérébrale Isabelle. intense. Moi, je suis comme Isabelle, je suis sur Oui, 1 oui, sur 5. Voilà, voilà. Mais en même temps, c'est Non. comme l'auberge espagnole. Hein. Chacun doit faire la moitié du boulot. Hein. Ah oui, ça dépend. Ça, oui, mais il y en a oui. qui peuvent faire tout ce que tu veux. Absolument. hein. ça dépend. Marie, le numéro de téléphone, au cas où quelqu'un pourrait aider Karine. Parce qu'elle, enfin, là, à un moment donné, nous, on va... Voilà, c'est plus Radio Resto, c'est Radio Karine. On veut l'aider pour Il y a des qu'elle soit accessoires, tu sais, épanouie. Karine. Alors n'hésitez pas Des du coup à accessoires. appeler au 01 46 20 31 et 31 ou alors à poser des questions sur le hashtag Allo Resto sur Twitter. Voilà, on n'oublie pas qu'on est ici pour Radio Resto aussi, donc n'oubliez pas de faire des Oui, dons. bah, l'amour, c'est gratuit. Et au puis, moins. c'est pas la peine de vous traumatiser dès le départ. Non, mais je me dis, bon, Elle a allez, une bonne voix. Hein. pour faire, Oui. monter, Ah oui, oui. pour faire monter la cagnotte, on pourrait peut-être raconter des histoires un peu, voilà, un peu sulfureuses. Un peu salace, Bah, c'est je ça sais que tu pas, veux non. dire Bah ouais, pourquoi pas. Quoi, genre des blagues ou des histoires vraies? Des histoires vraies. Avec on, a, des gens connus? on a dit qu'on disait la vérité. Oui, et des noms. Et on va balancer des noms aussi. Pour faire des Ah bah, dons, on en a, Marie, hein. comment ça se passe? Pour faire des dons, c'est très simple. On va sur radio.restoducoeur.org ou alors sur l'appli Radio Resto et sur Radio Player. Et en plus, grâce à notre partenariat avec Crédit Mutuel qui double absolument tous les dons. Voilà, donc si on fait un don de 100 €, en fait,
Ça devient 200. Ça devient 200 euros. Ah, génial. Super, hein. Moi, si vous voulez, j'ai une On histoire. va parler d'amour. Moi, j'ai une histoire drôle d'amour positif pour lancer la machine. Super, elle a pas mis son casque, donc on n'a pas fait l'intro. Merci beaucoup Isabelle. L'amour j'aime pas les existe casques. encore. Les enfoirés sur Radio Resto. Après, tu nous racontes. C'est pas facile d'être animatrice radio. Il faut savoir, on se dit, tiens, voilà, on fait de la télé, donc la radio, c'est de la sous-télé. Oh non, non. mais C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Moi, c'est ce que j'entends. Mais en revanche, on n'a qu'un seul médium, à savoir notre voix. On doit tout faire passer par notre voix. Et là, j'ai envie de donner un cours de radio, mais tout le monde s'attend à avoir l'histoire fantastique d'Isabelle Morivas, parce qu'on n'a pas oublié. Bon, j'en ai 2 très courts, je peux les écouter tout de suite, comme ça sera fait. Alors, la première, c'est un espoir d'avenir. C'est un couple qui a près de 100 ans, et je suis sûre que Laurent Petit-Guillaume la connaît. Un couple qui a près de 100 ans et qui va voir son notaire et qui dit bon, on voudrait divorcer. Quand vous avez bientôt 100 ans, vous voulez divorcer? Ben oui, on veut divorcer. Mais pourquoi vous voulez divorcer? On attendait que les enfants soient morts. Ça, c'est la première. Et la deuxième... Gentillette. Oui. Ah, mais c'est que des corrects. Alors là. Moi, non. Et la deuxième, c'est le mec qui dit à sa femme: chérie, on a gagné 800 millions d'euros au loto. Quoi? Elle est en train de faire le marché de l'autre côté de la rue. Quoi? On a gagné 800 millions d'euros au loto. J'entends pas. Ah, dépêche-toi, viens. Et donc la dame va pour traverser la route, et elle se fait écraser. Et il y a le mari qui fait: oh putain, quand c'est une bonne journée. Heureusement qu'on vient d'écouter L'amour existe encore. Oui, faut mettre les choses Alors moi, à j'en leur ai une place. assez courte aussi. C'est un monsieur qui dit à sa femme chérie, pourquoi tu me dis pas quand tu jouis? Bah, t'es jamais là. Ah oui, j'adore ça. C'est les grosses têtes RTL. Alors, je sais que vous, Estelle, Oui. vous êtes la plus sage Ouais. d'entre Je nous dirais que tous. je suis très sage. Non, mais tu parles. Elle ne dit rien, ça n'a rien à voir. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que vous pouvez balancer, Karine? Parce que là, voilà, moi je vous connais très peu, mais je sens que vous allez pouvoir balancer sur Estelle. Non, parce qu'elle fait que des choses légales quand même. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a. Non, mais on se connaît depuis longtemps avec Karine. On se connaît quoi, depuis 20 ans quasiment. Donc on a pas mal C'est vrai. d'anecdotes, quoi. C'est elle qui Ça, m'a fait c'est venir à M6 d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. À l'époque, j'étais à France Télévisions. Elle m'a dit mais viens, c'est trop sympa M6 et tout ça. Et non. J'ai bien fait. La question j'imagine qu'on vous a toutes posée un jour, entre la télé et la radio, s'il fallait faire un choix, vous feriez quoi comme choix? Moi, je fais les deux en même temps, donc j'ai pas de choix à faire, donc ça c'est formidable. Oui, sur RMC, c'est Ouais, c'est de la radio. et télé en même temps. Donc là, c'est Donc la j'ai pas de question choix à se pose faire, pas. donc c'est très bien. Et maintenant, la radio est Elle filmée. est filmée, oui, c'est ça. Et est-ce Oui, que mais c'est c'est un plus? Je suis pas sûre. C'est pas sûr, parce que Non. nous, avant, on jugeait ce qu'on disait, et maintenant, on me dit pourquoi tu t'es habillé comme ça? Ouais. Et quel signe t'as fait à machin? Et pourquoi t'as rigolé pendant Ouais. Et pourquoi tu te son? grattes le nez voilà, ça se fait pas. Je suis d'accord. Moi, je regrette que ce soit filmé. Oui, moi aussi. Mais justement, depuis que c'est filmé, est-ce que vous réagissez de façon différente à la Déjà, on radio? ne met plus notre doigt dans notre nez, effectivement. Non, on moi, le met pas ailleurs. attention du tout. Pardon. Moi, je fais pas attention du tout. Ah, attention Non. non, alors, on est des filles. Mais elle est toujours chic, Christine. Ben voilà, déjà ça. Mais non, mais déjà, est-ce que Mais vous non. allez à la radio non maquillée? Moi, je me Oui, maquille le tous les matin, jours. 6h, oui. Oui, en pyjama. Moi, ça m'est arrivé Quasi. déjà. Ouais. Quasi en Ouais. pyjama. Non, mais est-ce que vous faites Non, mais si attention? c'est filmé, tu peux plus faire ça. Mais Ah, Tu le bon, fais quand oui. même? Non, oui. Ah ouais. Alors, faut Demain, faire comme les acteurs, des lunettes. 6h moins 5. Ah ouais? Je me maquille pas, qu'est-ce que tu veux? Donc demain 6h matin, du mat, 6h05, Christine en pyjama. Oui. Voilà. RTL. Mais RTL. je crois pas qu'on soit filmé à cette heure-là. Si. Pas sûr. Si. Et on vient de vous l'annoncer maintenant. Voilà. Mince. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde va regarder, surtout. À quoi elle ressemble le matin à 6h? Non, parce que je suis pas. J'ai C'est la un peu, c'est un même. peu Beyrouth Ouest, la chevelure. Non. Alors moi, je me maquille à RTL quand j'arrive à 4h. Il y a un monsieur qui fait le ménage et des fois, il me parle, j'ai le temps de faire qu'un œil. En arrivant ici, j'ai discuté parce qu'on est dans une école de radio et j'ai discuté avec les jeunes là à l'entrée, à la réception. Alors c'est vrai, il y avait 6 garçons et une fille. Et donc je demandais, voilà, vous venez pour faire quoi? Alors on peut faire du journalisme, on peut faire choisir l'animation ou choisir la technique. Et il y a beaucoup de filles à la technique. Ah, c'est bien. Aujourd'hui. Ah oui, c'est top, Non, c'est je bien. trouve ça vachement bien. Marie, toi, c'est pour faire quoi? Moi, c'est animation.
Ah oui, d'accord, mince, va falloir changer, je pense. Il y a Anissa en technique. Anissa en technique. Mais c'est formidable. Non, mais c'est super. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir beaucoup de femmes Jamais. À la RTL, il n'y en a pas. Hein. Oh bah bien sûr que si, moi. Des femmes réalisatrices, assistantes réalisatrices, bah, ouais. Ah oui, j'en ai pas vu. Béatrice. Ouais. Et qu'il y en a eu d'autres. Si, il y a des. Il y en a filles, qui sont partis vivre leur vie ailleurs, mais qui étaient effectivement réalisatrices. Oui. Oui, mais on est d'accord que c'est Il y pas... a plus de mecs, ça c'est sûr. Non, il y a plus de mecs. Il y a plus de mecs, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'il faut que la relève soit assurée, même si moi, on va encore travailler pendant très longtemps, nous. Faut pas venir prendre notre place. Même moi. C'est vous dire. Mais bien mais sûr. moi, la parité, c'est un truc dont je me contrefous. D'accord. Mais contrefous Voilà, à un merci. degré que vous ne soupçonnez pas. Si pour un même poste, il y a un homme et une femme et qu'ils ont fait des quotas, tant d'hommes, tant de femmes, et qu'on prenne la femme si c'est en infériorité, pourquoi pas? Mais quand on prend une femme juste parce que c'est une femme, alors que l'homme aurait été mieux, je suis pas d'accord. Je suis d'accord de pas être d'accord. Non, mais ce que tu peux dire aussi, c'est que l'exemplarité, le fait de voir des femmes qui occupent certains postes donne des idées à des jeunes filles d'embrasser aussi cette carrière. Avant, il n'y avait pas. Avant de s'embrasser le réalisateur. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, Plus tu vois des femmes pilotes de chasse, plus tu vois des femmes Premier ministre, plus tu te dis, c'est possible en fait. Donc, si, ça donne de l'énergie pour plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes filles qui nous écoutent et qui se disent « Ah tiens, mais je sais pas trop comment, mais est-ce que animatrice radio ?» Oui, Christine. Moi, je leur conseillerais d'avoir un modèle. Je trouve qu'un modèle, c'est formateur. On se dit, je voudrais être comme elle, ou je voudrais faire la même chose. Moi, j'avais des modèles. Hein, c'était qui? Françoise Sagan. Ah oui. Parce qu'elle conduisait pieds Pour nus. l'élocution, c'est raté. Non, c'est parce qu'elle écrivait bien d'abord, et ensuite elle conduisait pieds nus. Ah oui, dans la vie d'une. Ah oui, d'accord. Elle a raison, elle a raison. Parce que je cherchais l'émission de radio qu'elle avait faite et je ne l'avais pas là. Oui, non, moi non plus. Je me disais, tiens, c'est Mais marrant. moi, je vais vous faire une interview de François Sagan, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ce... Il y en a des très drôles. Celle avec Pierre Desproges, c'est un monument. C'était ça, j'adorais Françoise, mais c'était ça. Ah ouais, Isabelle. Bientôt dans votre ville, dans un spectacle d'imitation incroyable, Isabelle Morini-Bosque. Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est important pour faire de la radio. Il faut savoir bien articuler. Alors, on va pas donner le nom. On va pas donner le nom. D'accord. Mais on connaît des filles qui ont leur émission et qui n'ont pas des jolies voix. Voilà. Eh oui. Moi, je l'ai pas là. Vous avez la même, vous n'avez pas noté là sur la. Oui, parce que le ramage, des fois, vaut pas le plumage. Il y a de très jolies physiques. Mais Pour la radio, ça ne sert pas trop d'avoir un très joli physique. Maintenant que c'est filmé, ça distrait l'attention, donc c'est mieux. Mais quand il n'y a que le support de la voix, oui, voilà. Je vois que ça Moi, commence. on m'a dit, la voix de Donald Duck, ça peut plaire. Donc, voilà, c'est pour ça. Non, mais Isabelle, on vous dit que vous avez une voix de canard. Au début, il y a un monsieur de RTL qui m'aimait beaucoup, un patron, et qui m'a un jour invité à déjeuner. Et puis, les gens, ils vous font toujours des confidences que vous ne demandez pas. Hein. Ça, c'est clair. Et il me dit, alors, tu sais, faut que je te dise, hein, maintenant, je me suis habituée à ta voix. Mais au début, quand j'ai entendu ta voix la première fois, je suis allée les voir et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui vous a pris d'engager une fille qui a une voix de canard comme ça? Ah ouais, carrément. Mais maintenant, c'est votre signature. C'est une signature aussi, moi, une voix. Je peux pas m'écouter. Alors, le problème, avant, c'est que j'arrivais à me regarder. Maintenant, non. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec Christine. Je trouve sur le modèle. D'habitude, tu es toujours d'accord avec moi. Je trouve que ce qu'il faut, c'est d'abord une bonne culture générale et pas seulement des fiches Wikipédia. Et ensuite, de faire un tout petit peu de presse écrite, si on peut. Parce que la presse écrite, c'est super formateur. Moi, mes 17 ans de presse écrite, je trouve que c'est indispensable. Surtout qu'en radio, quand on n'est pas en direct, beaucoup de choses sont écrites. Hein. Donc, ça c'est vrai, tu lis tes papiers, voilà. Même si moi je préfère le direct et improviser, c'est... De toute façon, la culture, lire, s'ouvrir au monde, aller voir des expos, c'est la base. C'est l'éducation. Non, t'as des gens qui viennent d'une famille, on va pas au musée, c'est pas vrai. Non, il y a des gens, ils n'ont pas de livres qui traînent, y a pas de... c'est un truc que tu apprends tout seul. Qui joue. Non, ça tu peux l'acquérir, hein. Je te jure. Il faut s'autoriser à y aller. Oui, mais il faut que quelqu'un t'en donne envie. Nous, on leur dit d'ailleurs que ça existe. Voilà, je suis d'accord. Christine parlait de modèle tout à l'heure, puis je vous voyais tiquer là, Karine et Estelle. Vous n'avez pas eu un modèle de femme en radio, par exemple, non? Déjà, moi, que tu me dises un modèle de femme, ça me gêne en fait.
Parce que pour moi, un modèle, c'est si j'ai envie de faire ce métier, je veux pas un métier parce qu'il y a une femme qui a fait ce métier, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Non, mais si j'avais eu ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que ça pourrait inciter. Mais pourquoi une femme? Moi, j'ai jamais eu peur de faire ce métier parce que j'étais une femme. Tu vois, moi, j'ai présenté des émissions de foot pendant très longtemps où on n'était pas très nombreuses. Jamais je me suis dit parce que je suis une femme, je vais avoir moins de chance, etc. Et je vois pas pourquoi mes modèles seraient forcément des femmes. Ouais, franchement, c'est là où je rejoins Isabelle sur tout ce qui est parité, etc. Je vois pas pourquoi on me mettrait dans une case. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent beaucoup d'étudiantes en journalisme qui m'appellent parce qu'elles font leur mémoire sur la place des femmes dans le sport. Ça me hérisse, mais j'en ai 5 par an, quoi. Et à chaque fois, elles me parlent d'autres nanas et tout. Et je lui dis, mais pourquoi tu me parles de cette fille ou machin, on fait pas le même métier, en fait. Et à chaque fois, elle me dit, oui, parce que vous êtes 2 femmes. Et alors là, en vrai, ça me fait vriller. À chaque fois, elle regrette pas de m'avoir appelé, je peux te dire. Mais parce que ça m'agace, en fait. Ce truc de. Alors là, on fait une émission qui s'appelle Oh les filles, très bien, super. Mais je veux dire, sinon, ça m'agace. Et c'est si vrai ce que tu dis que je fais référence à un doc, le doc de Marie Portolano sur Canal+. Et elle confondait 2 choses. Elle confondait effectivement le mouvement sexiste, et elle confondait la hiérarchie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle cite un mec en disant ah oui, il y a une fille qui dit ah mais c'était exclu des conférences de rédaction. Eh ben oui, mais c'est pas parce qu'elle était une femme, c'est parce qu'elle était une subalterne. Et là, on confond souvent les deux. Les mecs, ils disaient non, mais attends, c'est réservé au chef, t'as rien à y faire, toi. Mais il avait le même traitement pour les garçons. Alors, faut pas confondre tous les problèmes tout le temps. Non, je suis d'accord, je voulais pas vous énerver, les filles, je voulais pas. Et voilà, j'ai dit ce qu'il fallait pas. Et je voudrais qu'on accueille une auditrice. Ah oui, c'est une auditrice. Oui, donnons la place aux gens. Voilà, on a Martine de Vichy qui est bénévole et qui souhaite nous parler. Bonjour Martine, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour Martine. Salut Martine. Et je vous remercie par rapport à ce que vous faites pour le restaurant du cœur. C'est nous qui vous remercions parce que nous, on est là, ravis de venir. On est toutes là, on rigole, on passe c'est un la bon moindre moment, des choses. Ouais, mais vous savez, c'est que moi, je fais ce travail-là parce que ça me fait énormément plaisir. Vous faites ça à Vichy? Oui, tout à fait. Ça va faire 1 an que je fais ça à partir du mois de janvier. D'accord. Et c'est quoi concrètement ce que vous faites, Martine? Moi, je fais donc, je m'occupe des légumes, je m'occupe des couches pour bébés. J'ai plusieurs postes. D'accord. Donc vous faites la distribution auprès des familles. Voilà, je suis dans le comment on appelle ça? Oui, dans un centre. Dans le centre, je fais les légumes, je fais les desserts, je m'occupe des. Ah voilà, vous faites les paquets. Vous occupez vous faites les portions. Oui. Ouais, voilà. D'accord. Voilà, tout à fait. Voilà. Et ça me plaît. Oui, parce qu'on se sent utile. Et moi, je pense qu'on a besoin de cœur, là. Comme c'est la merde un peu partout, la différence, elle va se passer sur le cœur. De cœur et concrètement de bénévoles, parce que vous avez besoin de bénévoles, Martine. Voilà. Justement, profitez-en pour faire un appel à ceux qui sont en train de nous écouter et qui ne sont pas encore bénévoles. Et vous savez, mes gens, si vous avez un peu de cœur, même 10 €, 20 €, pour l'association, ça fait énormément plaisir. Il y a tellement de gens qui sont dans la galère. Ils n'ont pas grand-chose et croyez-moi, quand vous donnez à manger, ça vous fait plaisir. Ah, c'est sûr. Et on vous sent ému, quand Martine. Quand vous voyez des enfants et tout ça qui sont même mal habillés, les parents mal habillés et qui viennent, qui ont la limite des larmes aux yeux, qui ont pitié, même des personnes âgées, des personnages qui viennent chercher un bon pour 9 points, pour avoir de la viande, des légumes, du fromage, des desserts, croyez-moi, ça fait vraiment mal au cœur. Ouais, on vous sent tellement ému et puis ça moi, nous je pense touche que beaucoup. En plus, on entend à votre voix, Martine, que vous-même, vous avez dû galérer aussi par le passé. On sent... Vous savez, je vais vous dire honnêtement, c'est qu'une fois, j'ai eu besoin du restaurant du cœur. Ça se sent. Ils m'ont aidé. Et vous voulez rendre l'appareil en aidant les autres. Et puis ce qu'on a entendu aussi depuis le début de Radio Resto, on parle beaucoup de ce chiffre qui est effarant, qu'un bénéficiaire sur 2 a moins de 25 ans. Pire, malheureusement.
Bon, bah, Voilà. Martine, franchement, vraiment, on vous remercie et on remercie tous les bénévoles via votre témoignage. Vraiment, courage, bravo pour tout ce que vous faites. Et on va essayer, si vous continuez à écouter Radio Resto, de vous faire un petit peu rire aussi, parce qu'on peut aussi un peu s'amuser, un peu rire. Mais il faut donner de la légèreté aux gens. Mais par contre, est-ce que je peux me permettre allez-y. Avant de donner de la légèreté, je voudrais juste faire une remarque sur ce qui a été dit là. Attends, elle n'a pas fini, Martine. Non, mais elle veut n'a toujours pas mis le casque. Elle veut pas son casque. Elle ne veut pas mettre le casque. Non, mais c'est une mauvaise élève. Allez-y, Martine. Allez-y, Martine. Il y a, en fin d'année, là, il va y avoir une collecte pour les restaurants du cœur, du samedi au dimanche. Oui, tout à fait. Dans les grandes surfaces, je l'ai fait. Dites aux gens de donner un paquet de couches, une petite boîte pour bébé, même des pâtes, du riz. Ça fait toujours plaisir aux gens. Ça fait toujours plaisir. Et même pour nous. Alors, juste petite précision, Martine, premier week-end de mars, c'est là qu'il y a la collecte partout en France. Premier week-end de mars, donc vous notez. Et de toute façon, rien ne vous empêche de déjà donner là maintenant, d'aller donner de votre temps, de votre argent, parce que c'est le nerf de la guerre aussi, l'argent. Nous, on cherche des camions là ce week-end, des camions frigorifiques pour et pas que des camions transporter dans de bonnes conditions en fait les denrées. Pas que des camions frigorifiques, d'autres camions aussi. Et pour donner, on en profite, Martine, pour donner. Marie, on fait comment? On a besoin aussi à Vichy. C'est ça. Eh ben pour Vichy, allez. Nous, on a eu la grêle. Hein. Oui. Ah bah oui, en plus. Et on a été fermés quelques mois. Oh là là. Donc on va, grâce à tous les dons des auditeurs de Radio Resto, qu'on peut écouter sur Radio Player également. Et par contre, vous pouvez dire à Romain merci, parce que je l'ai vu jeudi. C'est qui, Romain? Le fils à Coluche. Voilà. On ne le connaît pas par son prénom. Moi, je connais Marius, mais pas. Mais pas Romain. Moins Romain. Beaucoup moins Romain. Marie. Alors aujourd'hui, on est à 52 200 €. C'est super, de récolter déjà. Ça fait à peu près un camion. On n'oublie pas en plus que le partenaire Crédit Mutuel double tout ça. Donc voilà. Et du coup, pour faire des dons, c'est facile. C'est radio.restoducoeur.org sur l'appli Radio Resto et sur Radio Player. À savoir que grâce à la loi Coluche, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu qui correspond à 75% de votre don. Donc en fait, 66, ça a augmenté. Donc en fait, si vous donnez 100 €, en réalité, vous payez 25 €, mais les restos récupèrent 200 €. Au final, avec le Crédit Mutuel, son impôt, quoi. Oui, et doublé par le Crédit Mutuel. Ah oui, mais là, tu as mélangé deux histoires. Oui. Non, mais c'est ça, le truc. Il faut donner, c'est ça. C'est pour dire elle n'est pas très mateuse, la petite si vous donnez 100 €, c'est ça qui est important. Tu donnes 100 €. Les restos vont récupérer 200, puisque grâce vous n'en payez que 25. Et voilà, on payera. D'accord. Donc, et nous, on récupère. Donc, si vous voulez donner 100, donnez 400. Si on paye des impôts. Voilà, j'avais pas compris. Donnez 400. Comme ça fera 800, mais en fait, vous ne payez que 100. Voilà. Je retiens 1, je divise par 2, et voilà. Quand on y va. Un truc mathématique, si vous pouviez déléguer beaucoup, parce que moi j'ai du mal à comprendre. Oui, mais moi aussi. Moi, je répète juste ce qui est écrit. Je retiens 1 fois 2 divisé par 4. Et ça y est, vous m'avez déjà perdu. Moi, je propose qu'on parle de cul parce que c'est beaucoup plus simple. Alors, on va parler de cul, mais avant cela, musique avec Zazie, Let It Shine. Zazie qui fait partie évidemment des Enfoirés. C'est Radio Resto, à tout de suite. C'était Let It Shine de Zazie. Et on est avec toutes les filles sur les filles sur Radio Resto. Retrouvez Radio Resto sur l'application Radio Resto. Ça doit pas être facile, Marie. Non, mais moi je me mets à ta place quand j'étais toute jeune et qu'il fallait, parce qu'on est toutes là en train de te regarder et tout. Donc voilà, Isabelle se moque. Donc surtout qu'elle se dit. Que quoi Elle se dit de dire que je serai comme ça un jour. Non, tout va bien. Comment ça, non, j'espère que si, quand même. J'espère que si. Qui avait heureusement, vraiment, je voudrais m'adresser à la régie. Coupez bien les micros quand on est, quand il y a un disque. Parce que là, ça balance. Hein. Franchement, ça balance très fort. Qui voulait intervenir avant ça? Il y avait une histoire. Qui a dit juste avant? Je sais pas. Non, c'est Karine. Ah oui, non, parce que Karine me regarde et tout. Parce que Karine un jour m'a fait un cadeau extrêmement Je suis une très bonne amie. Et vous allez vous en rendre compte. D'accord. Voilà. Un jour, on était entre filles et Karine a dit mais enfin, vous n'avez pas de womanizer? J'ai dit non. Mais elle m'a fait le coup aussi. Ah bah tiens, voilà.
Et elle me dit, mais tu devrais absolument en acheter on était ensemble, oui. Ah bon, bah écoute. Et je lui dis, je vais pas mettre mon nom sur Amazon pour un womanizer. Enfin, c'est quand même très gênant, tu vois. Est-ce que les gens savent ce que c'est qu'un womanizer ? Non, moi je sais pas ce que c'est, moi, à part une chanson de Britney Spears. C'est un vibromasseur. Mais pas c'est sans pénétration. C'est un vibromasseur uniquement clitoridien qui vibre et qui aspire en même temps. J'ai des doigts. Alors non, tu n'aspires pas avec tes doigts. Et elle me dit, en ce moment, il y a une opération spéciale sur Amazon et c'est un Swarovski avec un petit diamant. J'ai un faux diamant évidemment. Et donc, et je lui dis, mais moi je mets pas mon nom sur Amazon pour un vibromasseur. Enfin, c'est très gênant. Elles étaient 4 copines, personne n'a voulu récupérer le. Moi j'ai fait une commande groupée aussi. Non mais je rêve. Et elle nous a fait sa commande groupée et elle m'a amené mon womanizer avec un sac de boucherie. Alors moi, je dois penser. C'était la boucherie du Godet-Noyer. Alors moi, Karine, elle doit penser que c'est une cause perdue parce qu'elle m'en a pas fait parvenir. Mais en même temps, effectivement, moi je pense que quand on a 10 doigts, grosso modo, en période d'économie d'énergie, c'est vrai. Ouais. Mais moi, j'ai jamais sorti de sa boîte, donc de toute façon, et je l'ai perdu dans le déménagement. Estelle, on a dit qu'on disait la vérité. Je vous jure, j'aurais dit sinon. Vous allez refaire un achat groupé. C'est Karine qui s'en occupe. Mais moi j'avais déjà le mien, c'était pour mes copines, fallait qu'elles se l'achètent quand même. Bon, moi c'est vraiment parce que vous insistez, mais je veux bien. On a payé. Moi j'ai une histoire de boules de geisha. Voilà. C'est encore Karine ou pas? De boules de geisha. Je reçois ça à RTL. Je me dis pourquoi il m'envoie ça? Qui vous envoie ça? Je ne sais pas. Rappelle-nous le nom de ta chronique. Laissez-vous tenter. Mais pas laissez-vous tâter. Et donc je pose ces boules de geisha et puis mon mari qui est très distrait les emporte par hasard. C'est au moment de Noël dans ma belle famille. Et vous voulez décorer le sapin? Et ma belle-mère voit les boules de geisha, elle fait « Oh, quelle est jolie cette guirlande de Noël !» Et elle l'a mise dans le sapin. Non. Bon voilà, il y a la petite Marie avec nous qui est un petit peu choquée. Pas du tout. Alors ne crois pas, les jeunes générations, toutes ces jeunes-là, elles ont toutes des vibromasseurs. Et elles ouvrent les boîtes, je peux te dire. Et elles usent les piles. Il y en a des électriques maintenant, j'imagine, solaires et tout. Sur ton ordinateur. Sur l'ordi, c'est pratique au bureau. Vous connaissez l'histoire drôle, hein, le garçon qui dit à sa petite sœur « Oh, dis donc, il a sorti sa bite sous la véranda. » Et la fille dit « C'est quoi une véranda ?» Autre qualité pour être animatrice radio, avoir de l'humour. Oui. Ah oui. Oui. Ça sert partout, tout le temps. Dans tous les métiers, ceci dit. Oui. Mais oui. Mais c'est voilà. Non, c'est bien la radio, bien sûr. Voilà. On rigole quand même beaucoup. Ouais. On fait des métiers où on rigole quand même beaucoup. Oui, et pour le coup, alors moi qui adore l'histoire, tout au long de l'histoire, il y a des périodes dramatiques où l'humour a servi. Donne-nous un exemple. Bernard Shaw, juif, arrêté pendant la guerre, et Guitry lui dit... Il a fait une vanne, le mec. Oui, Guitry lui dit « De quoi vous avez besoin, maître ?» Et il répond « D'un cache-nez. » On est en hiver. Ça, c'est de l'humour. Enfin, il est mort quand même, hein. Oui, mais non, pas ce moment-là, pas ce moment-là. Non, après. Mais est-ce que vous autorisez plus d'humour ou un autre humour quand vous êtes à la radio ou à la télé? Ah non, moi je suis toujours pareil, c'est juste qu'il coupe au montage. Tu changes pas. Oui, moi je suis en direct, je m'en fous. Non, mais alors pour le coup, sans blaguer, pour être sérieux 3 minutes. Non, soyons sérieuses là, à un moment donné. Non, ce qui est terrible, c'est que maintenant, chaque fois qu'on dit un truc, on se demande comment ça va être pris sur les réseaux sociaux, si ça va pas nous. Il faut s'en foutre. Non? Vous faites attention à ça, Isabelle? Non. Moi, non. Mais on peut dire un truc, on peut être viré dans l'instant si quelqu'un le prend mal, fait un signalement, et il suffit de sortir un mot de son contexte. Ah non, ça, je vous assure que c'est pas une blague. Vous êtes en train d'énerver Estelle. Non, mais après, c'est des trucs... Évidemment, tu tapes plein de trucs sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu'ils prennent un extrait, l'extrait est coupé, etc. Mais ça dure 15 minutes, ça peut se remplacer par un autre extrait. Non, pas ton rédacteur en chef. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait virer pour avoir dit un mot comme ça, qui était dit hors antenne, micro coupé, et le rédacteur en chef a eu peur des répercussions et il a été mis à pied. Ça c'est une vraie donnée, ça. Ah ouais. Ah oui. Ouais, Estelle, vous êtes en direct. Mais elle dit jamais, elle a toujours peur de tout, celle-là. Ah là là, elle va pas avoir un mot. C'est vrai. Hein. Bah non. Tu dis jamais rien de grave. Comment ça? Ah bah non, je vais pas dire quelque chose de grave. Tu dis des trucs graves, toi. Oui, elle dit des trucs. Moi, j'ai dit des trucs de cul, mais ça n'a pas que. Ça prête pas. J'affirme des choses. Ah bon, mais t'as affirmé quoi? Je sais plus. Parce que ça m'a échappé. Quelle affirmation? Je veux dire. J'ai pas dit que c'était intéressant. Je me dis que voulais changer le monde, mais j'ai pas peur. Enfin, si tu dis qu'il faut mettre le chauffage à 19, moi aussi. Si c'est
ce genre d'affirmation, je peux y aller aussi, il n'y a aucun problème. On va avoir le crépage de chignon en direct. Non, c'est bien. Faut être franche. Et c'est ça aussi, la radio. C'est Radio Resto ici, pendant 48 heures. La radio, on est obligé d'être honnête et franc. Ça se ressent de toute façon. Ceux qui feintent, qui minautent, ils sont ceux et fades. celles. Voilà. Oui. Alors moi je dis qu'on a le droit de mentir. Moi je suis mariée depuis 44 ans, je vous rappelle. Oui. Donc, mais dans la vie en général, le mensonge, c'est juste l'autre nom de la diplomatie, des fois. Ça dépend sur quoi. Oui. Moi, toi, t'es d'accord avec toi. Regarde les deux là. Ah oui. Donc alors, par exemple, là, vous êtes en train de nous parler. Quel mensonge, Christine? Par exemple, l'infidélité, ça se dit pas. Ah bah non. Faut nier. Non. Bah t'es folle. La tête sur le billot, tu nies. Ah bah oui. Enfin, Karine, c'est la base. Je sais pas. Prise sur le fait, je dis non. C'est une mauvaise vue. C'est pas du tout ce que tu crois. Ouais. Non mais quand moi j'arrive Monsieur pas. est médecin. Oui voilà. Il fait mon check-up. C'est ça. Mais non mais quand on disait mentir, vous parliez Isabelle dans la vie en général ou dans la vie en général, moi si de faire de la peine à quelqu'un, mais un mensonge qui est pas grave, ça permet de lui faire plaisir et moi d'avoir 2 heures de gagné d'agréable, je suis pour le mensonge. Mais oui, t'as entièrement raison. Bah oui. Non mais il y a des vérités, ça gêne pas. Des vérités qui blessent. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Moi hier, exemple concret, dans les Hauts-de-France, non mais un truc tout court, mais dans les Hauts-de-France, un monsieur me demande une photo et je lui dis, cherchant un compliment, oh mais vous savez, j'ai travaillé toute la nuit donc j'ai une sale gueule, mais tant pis, allons-y. Il me fait, oui mais c'est pas grave. Et ben moi j'aurais bien aimé qu'il me dise, mais non, alors là franchement vous êtes sublime. Donc, parfois, alors qu'est-ce qu'on dit pour mentir? Alors bon, l'infidélité on ment, ok. Qu'est-ce qu'on doit pas dire? Quand on veut pas voir quelqu'un. Ah oui, un dîner qui est un peu chiant. Voilà, un truc un peu chiant. Faut pas se recouper après. Alors moi, il y a pas longtemps, je devais dîner avec mon grand patron, Nicolas Taverneau, qui est très sympa. Ah, quel bel homme. Quel bel homme et drôle et sympathique. Et moi, je l'adore. Au dernier moment, il me dit, ma Karine, je suis désolée, il faut remettre la date parce que j'ai un dîner hyper chiant qui m'est imposé, etc. Bon, ok, pas de problème. Le lendemain, c'est pas le soir où c'était avec moi. Le lendemain, j'ai un copain qui me dit, je fais un dîner à la maison, si tu veux venir. J'ai dit, parfait, ça vient de se libérer, génial, je viens. J'arrive au dîner. Nicolas Taverneau. Non. Mais qu'est-ce qui organise le dîner chiant? Alors je m'assois, je fais, mesdames et messieurs, il y avait des ministres et tout ça. Je tiens à vous annoncer que vous êtes un dîner chiant. Et Nicolas, il me regarde et je raconte l'histoire. Il a éclaté de rire, mais tout le monde se marre. Il en a rien à foutre. Donc, lui a menti, mais vous, non, en revanche, zéro mensonge. Non, mais alors ça, je pense que j'aurais pu le raconter aussi, parce que le mensonge, c'est quand c'est. Moi, je l'ai balancé faire de peine à quelqu'un, mais dans des trucs comme ça peut être très drôle. Ah ouais, c'est très drôle. Ça peut être bien pris. Mais à qui comme ministre? Oh bah non. Alors. Ah oui, on veut savoir. Juste savoir qui est chiant. Je vous dirais pas. Vous êtes en la colle roulée ou pas? Mon boss, hein. C'est pas le mien. Moi, j'ai passé un très bon dîner. On veut des noms. Oui, il y a quelqu'un qui on fait de la radio. On vous explique tout. Il y a quelqu'un qui a un petit souci de micro là. Oui, j'entends quelqu'un qui gratouille. Oui, quelqu'un qui gratouille. Ça vous chatouille, ça vous. C'est pas moi. Il y a gratouille. mes boucles qui peuvent faire du bruit. Alors ça, voilà, j'allais dire un petit conseil en radio, mettre des bijoux qui font pas de bruit en plastique. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mes os. Mais il y a de ça aussi, ne vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut ici au cas où. Il faut tout enlever, Isabelle. Il y a les boucles d'oreilles, il y a les bagues, il y a tout qui vous savez gratte que de partout. moi, on m'a toujours dit, c'est Madame Claude qui me disait ça. Madame Claude, 52 minutes sur elle pour TF1, et elle m'avait dit, Isabelle, quand le centre devient moche, il faut toujours attirer l'attention sur la périphérie. Donc les colliers, les boucles. Non, mais Isabelle, vous exagérez. Franchement, vraiment. J'avais 32 ans que Madame Claude me disait déjà tout ce que je devais refaire. Ah. Donc, et je répète que j'étais comestible à l'époque. Mais non, mais vous êtes canon encore. Bien donc, sûr que voilà. oui. Et là, on ne ment pas. On a dit qu'on disait la vérité ici jusqu'au bout. La vérité, c'est qu'on est ici entre filles, mais on est aussi ici pour cette jolie cause. Faut qu'on récolte des sous. Mais oui, des sous. Est-ce qu'on peut faire un point? On en est où, Marie? On s'approche doucement des 53 000. On est à 52 640 € de récoltés. Super. 52 600. Ouais. Faut que ça monte. 640. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous commandez plein de womanizers. Ça, c'est Karine. C'est Karine qui s'en occupe. Ça, c'est Karine qui s'en occupe. Pour moi, vraiment, womanizer.
C'était Britney Spears. Bah, bien sûr. Bien sûr. La chanson. Ah bah évidemment. Ah oui, on l'écoute. Ah bah alors là, Allez. attendez, Quelle transition. Vous avez vu ce compte voilà, hop, on parle Womanizer. Ah, et non seulement on reçoit une caisse de Woman... Ah non, c'est pas... Non, on les aura pas. Womanizer, Britney Spears, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Radio Resto. Et elle aussi, elle est bien féministe, c'est Britney Spears Womanizer dans Oh les filles pour Radio Resto. Radio Resto. Radio Resto, bienvenue dans la saison 3. Merci Marie. Non, on va pas dire féministe. Elle n'est pas féministe, Britney Spears. Un petit peu. Non. Elle est paumée. Pas du tout. Non mais nous, on n'est pas là pour faire. Non, on du- n'est pas. Non, Enfin, moi je me considère un peu comme féministe quand même. Moi aussi. Si. Et je pense qu'il y a plusieurs formes de féminisme. Ouais, c'est vrai. On n'est pas anti-mec. Ah non, C'est ça. Moi, je suis, au contraire. c'est pas moi, les je suis extrêmes. Diane Dufresniste. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais mon possible. Et je dirais même, je fais mon petit possible. Non, mais on est là entre filles. C'est vrai que c'est une idée d'un garçon, de Laurent Petit-Guillaume, qui a dit bah, tiens, on va faire dans Radio Resto, on va réunir plein de filles animatrices qui ont un rapport avec la radio. Et puis, Comme on se connaît toutes et qu'on s'aime bien et qu'il n'y a pas de pestouille et qu'on n'est pas dans une compétition, on n'est pas des filles. Non, mais moi, On je est vous des connaissais filles, pas personnellement et on On m'avait est dit des des filles qui trucs. aimons les filles. Ah, on t'avait dit quoi? Vas-y, raconte. Ah oui, alors vas-y. Ah, que j'étais chiante. Oh, bah ouais, Ah les bah, ça, c'est difficiles. sûr. Oh, mais qui dit ça? Tu fais Je sais quoi pas d'où ça avec vient. Karine Le Marchand? Ouais. Mais je sais pas pourquoi je sais pas d'où ça vient. Bah non, bah, je sais pas non plus. Bah, Cette jusque-là, réputation. moi, je trouve que ça va super. Bah Moi, je oui. trouve, Faut pas c'est dépasser 3 heures. Hein. D'accord. Ça tombe bien. On a fait 3 heures. Ça tombe bien. Nous Non, sommes mais elle ensemble est jusqu'à exigeante 17h. dans le boulot, c'est Ouais. ça en fait. Eh ben, elle a raison. Bah oui. Ben oui, elle a raison. Bah oui, mais qui ne l'est pas ici autour de cette table? Isabelle, quand je la croisais à RTL, c'était du matin au soir. Bah, bien sûr. Je pensais qu'elle vivait là-bas. Que j'étais vendue avec les meubles? Ah ouais, bah là, que vous faisiez Mais partie. elle est pareille, elle est toujours exigeante. Mais d'ailleurs, la première fois, quand tu m'as rencontrée, je sais plus, tu m'as dit que j'avais une mauvaise opinion de toi aussi. Non. Non. Les mots sont les mots. Alors. Non. Quand je t'ai connue, tu faisais L'amour est dans le pré, émission que Elle faisait L'amour j'adorais dans le pré, dès d'accord. la première saison. Et elle était présentée en première saison par une jeune animatrice que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, Véronique Mounier. Ouais. Après, elle a été présentée Par par Alessandra Alessandra Sublet. On passe à autre chose. Et là, arrive Karine. Et Karine, c'est vrai qu'elle a un phrasé particulier que j'adore, mais quand elle est à la campagne, oh, il y a des crottes. et moi, je me disais, mais c'est Marie Chantal à la campagne. Et puis, je me suis très, très vite rendu compte qu'elle pas était du tout le parfaite cas. pour ça, qu'elle décongestionnait, si j'ose dire, décontractait les agriculteurs. Ah, et les vaches qu'ils aussi. l'adoraient, et ils pouvaient faire un humour mec avec elle et elle aussi. Moi, j'adore. Et maintenant, si on l'enlève, le programme ne tient plus. Le procès de Karine d'accord. Le Marchand dans quelques instants. Vous écoutez Radio Resto et je vous cède la parole, Marie. Et si vous nous rejoignez, bonjour, vous écoutez de Radio Resto, il est 16h. Et merci Tom. Et je tiens à rappeler qu'on est à 52 000 € et 640 €. J'aurais dit 2 fois euros, mais Bon, c'est pas grave. ça fait beaucoup d'euros, mais on le dit. 52 640 €, c'est parfait. Voilà, c'est bien comme ça. Maître Capello. 1 euro, plus 1 euro, plus un petit don, un petit don, un petit don, un petit don. Ça fait un camion, on est d'accord. Ce qui est important de préciser aussi, Marie, c'est que là, Tom vient de dire que le Radio Resto, c'est jusqu'à ce soir. Mais en fait, non, ce n'est que le début. Vous pouvez toujours donner jusqu'en novembre. La cagnotte reste ouverte. Et si vous avez loupé des émissions, vous pouvez toujours les regarder en podcast. Vous les écoutez. Elles sont redisponibles. Moi, je pense qu'avec ce qui se dit dans cette émission, c'est l'émission des filles. C'est à réécouter. À réécouter en boucle le soir sous la couette. Parce que c'est c'est comme important. Ça. Avec les transistors. Avec les transistors, avec les womanizers, on aura appris énormément. Ça va peut-être faire des interférences. On peut faire les deux en même temps. Les transistors et womanizer. Eh ben moi je dis pourquoi pas. On peut essayer. Mais ben pourquoi pas. Bon après ça peut faire mal. Non, ce qui fait mal, la transition va être magnifique. Ce qui fait mal évidemment c'est ce qu'on entend depuis le début de Radio Resto, mais depuis bien longtemps aussi. La question stupide, mais j'ai envie de vous faire parler de ça. Quand on vous a proposé, quand Laurent Petit-Guillaume vous a appelé, il n'y avait eu aucune hésitation de votre part. C'est important le fait d'être des personnalités publiques, votre notoriété. On va pas se mentir, on a dit qu'on disait la vérité. C'est parce que vous avez votre notoriété que via vos réseaux sociaux, via beaucoup de tous ces médias-là, il y a plus de gens qui vont venir et plus de gens qui vont donner. C'est important ça.
Pour moi, oui, c'est normal que. Bien sûr. Qu'on donne de notre temps pour des causes aussi justes. Et en plus de ça, Laurent est un ami intime. Donc je sais combien il a à cœur de faire les choses bien, carrées, de s'entourer toujours de bonnes personnes. Il a travaillé depuis des mois. Il a eu cette idée déjà, ça fait 3 ans, c'est la 3e saison. Il a eu cette idée déjà il y a longtemps. Et vraiment, il est très très généreux et c'est un homme, pour le coup, qui donne, je pense, la moitié de son énergie pour les autres tout le temps. Et il s'est entouré de bonnes personnes, vous le disiez, parce qu'il y a Bruno Guillon, voilà, Manu mon chouchou préféré que j'aime d'amour. Manu Lévy, que je ne connais pas, qui pourrait il est top. Oui, qui est sympa. Qui est sympa. Oui, Isabelle. Alors moi, je vais être très très franche, j'ai vu tellement de gens, des médias, se la péter et faire semblant de participer à une cause pour en fait se médiatiser eux-mêmes et se donner une bonne image publique alors qu'ils ne méritaient pas nécessairement en privé. Donc moi, là, Karine, plus Estelle, plus Christine, et Laurent Petit-Guillaume qui ne sait pas à quel point je l'aime. Donc moi, c'est ça surtout qui m'a décidé à venir. Et plus évidemment, en arrière-fond, les Restos du Cœur. Et j'aimerais dire que on rejoint très vite Coluche, à l'époque, au lancement, parce que moi j'ai assisté au lancement, des hommes que j'aime infiniment et dont on ne parle pas assez sur les Restos du Cœur, c'est Thierry Luron, par exemple, qui était un mec génial dans la vie et qui a tout de suite répondu présent. Évidemment Goldman, mais Johnny, Sardou, dont on dit souvent que c'est une tête de con et qui a été super présent au départ. Oui, pardon, Christine. C'est vrai que c'est ton ex-beau-frère. Et moi, j'adore Michel. Oui, rattrapez-vous. Ça s'appelle les pieds dans le plat, en fait. J'adore Michel, moi. Et il y avait Nathalie Baye. Donc, voilà. Non, mais moi, je l'adore. C'est vrai que c'est une tête mais il le revendique. On l'a dans la boîte, ça. On l'a récupéré dans la boîte. Donc, voilà, c'est super. Il a un caractère de merde, mais on l'adore. Je l'adore. Michel, si vous nous écoutez, appelez-nous. Il peut nous appeler sur quel numéro? Et il peut nous appeler au 05 il nous appellera pas. Appelle-toi là-dessus. Marie, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire qu'on avait passé la barre des 53 000. Voilà. Ça, c'est grâce à Sardou, ça. C'est grâce et tous ceux qui veulent supprimer les espèces en disant demain, tout le monde aura une carte bleue, plus personne n'aura d'espèces. Les espèces, vous parlez des sous. Oui, les sous. Chaque fois, je me dis, mais et les SDF, et les gens à qui on donne comme ça, des fois de l'argent de la main à la main pour les aider, et ben c'est important qu'on garde des espèces. Pardon, parce que votre bebop, votre machin, votre système qui fait que. Moi, je sais qu'on passera encore plus devant des gens qui en ont besoin sans les regarder. Et les prostituées, tu penses que tu vas leur faire une carte? Je fais un Lydia. Mais je ne sais pas les tarifs, tu sais. Donc, tu fais un Lydia. Là, non, c'est pas un bah non. T'imagines derrière, ça fera des chèques. Ça fera 102. Excusez-nous, ça colle un peu. Autour de cette table, Isabelle Morini-Bosse, Christine Haas, Karine Lemarchand et Estelle Denis. On est ensemble jusqu'à 17h, mais ça va être trop court. Il faudrait qu'on reste là tout le temps. En même temps, c'est une émission. C'est l'après-midi, c'est en replay aussi, mais ça pourrait être une émission du soir. Qui a déjà fait une émission du soir? Moi. Mais et alors? Au bout d'un moment, ils ont éteint la lumière. Ils se sont dit, on va la laisser toute seule. C'est particulier, une émission. J'adore écouter ça dans la voiture. Mais c'est un truc, je trouve ça extraordinaire. Il y a des voix, on a l'impression d'être un peu seul au monde, à écouter les gens. C'était incroyable. Mais Christine, absolument. Parce qu'elle n'est pas que astrologue, elle est aussi psy. Mais oui. Et la combinaison des deux, c'est-à-dire qu'en 3 questions, tout d'un coup, elle pénètre dans la personnalité, le passé de la personne. Elle comprend juste vraiment ce qu'il ne dit pas. C'est le plus difficile. Et elle le met sur le chemin. Elle est fantastique. Oh, merci Karine. Mais oui, mais ça, ce qui est difficile avec Christine, c'est que des fois, elle vous a dit des trucs que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais là, justement, pour parler de la voix, et je vous le disais tout à l'heure, non, vous la travaillez pas, c'est votre voix, mais non, pas du tout. Quand c'est le soir ou quand c'est le matin. On n'a pas le même ton le matin et le soir. Moi, je réveille. Le soir, on est dans la confidence. Le matin, on est dans l'information. Et l'énergie. Et le matin, on nous dit bonjour monsieur. Enfin, je parle pour moi. Ça, c'est le miroir. Ça, c'est le matin. Moi, tu mets Christine le matin, tu te rendors direct, quoi. Tu te dis, bah, tiens. Merci, Estelle. Non, mais non, c'est parce que parce qu'il y a un autre rythme le soir, et c'est un rythme complètement différent, en fait. Tu planes un peu le soir et tout le matin. Moi, j'ai besoin qu'on me réveille, en fait. C'est là que j'arrive. Exactement. Mais vous, Estelle, est-ce que ça vous plairait de faire une émission du soir, justement?
Je crois que je suis pas du tout dans ce tempo-là, en fait. Moi, j'aime les écouter, mais pour le coup, je pense que j'ai trop d'énergie pour le soir. Enfin, moi, il faut que ça soit rapide. Alors, évidemment, les gens mettent du temps à se confier. Donc, à un moment, voilà, faut quand même que ça avance. Hein, donc là, je crois que je ne serais pas très bonne pour ça. Est-ce qu'il y a une émission... Et elle regarde les matchs le soir, hein, elle ne peut pas tout faire. Bah, un peu moins, là, du coup. C'est vrai? Ah, bah, un peu moins, oui. Ouais. Vous n'êtes plus trop tu dans fais des émissions d'actu maintenant. Ah, en fait, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tiens, oui. le Qatar, tu vas regarder ou pas? on aimerait savoir. Et l'affaire Pogba, qu'est-ce que t'en penses? Oh non! Non, mais le Qatar. Et tu sais, tous les gens qui te disent on va boycotter. Dès qu'il y aura le premier coup d'envoi, je peux dire, c'est les premiers qui vont être devant. Tu connais pas mon mari. Tu connais pas mon mari. D'abord, il n'a pas le choix, mais en plus, il a dit. Non, mais en plus, il est vraiment avant. Oui, tu plaisantes. Okay. Il a les genoux complètement niqués parce qu'il a fait du foot pendant 25 ans. Et toi, t'as les genoux niqués aussi. Il a la culture du foot. Et là, il a dit le Qatar. Et il y a 10 ans, il disait c'est indigne la façon dont on a attribué. Et là, il a dit je regarderai pas. Et tu sais quoi? Tu me passeras un petit coup de fil. Je suis sûre qu'il va regarder. On verra si sur les matchs de l'équipe de France, il regarde pas. Tiens. Moi, je te dis que, moi, je te dis que non. Ça va être dur pour les footeux. Pas regarder, mais peut-être les écouter. Même pas. Même pas, non, c'est pareil. Même pas le droit. C'est pareil, tu boycottes ou tu boycottes pas, dis donc. Non, mais je sais pas, je propose. Moi, je propose de disposer. Mais ça va servir à quoi? Pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Dis-moi, on n'a pas beaucoup. Contre quoi tu luttes? Contre les problèmes humains et les problèmes environnementaux? Mais en fait, tu fais ah oui, amen à tout. Mais de toute façon, attends, c'est quoi? Que tu n'allumes pas ta télé ou ta radio pour la Coupe du Monde, ils en ont rien à faire. Non, c'est pas vrai. Parce que si jamais il n'y a pas d'audience, je veux dire que les mecs, ils ont donné je sais pas combien de centaines de millions pour acheter des droits. D'accord. Et dans 5 ans, ils imposeront des normes sociales aux gens. C'est pas vrai. Alors ça sert à rien. Déjà, c'est 4 ans. Mais ça, c'est pas grave. Ministre des Sports bientôt, Estelle Denis. Mais si tu veux, là, les droits, ils sont déjà payés. Mais donc pour en la fait, prochaine oui, fois, mais si tu veux, le peuple il a moi derrière. Voilà. Et puis moi, il a moi derrière lui, donc il sait que. Ah oui, ça doit pas rigoler. S'il tient pas sa promesse, parce que. Mais il ne la tiendra pas. Mais figure-toi que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il me réclame encore à certaines heures. Et donc excuse-moi de te le dire, mais les matchs seront le matin. Donc ça m'étonnerait qu'il te réclame. Il est du matin. Il est du matin. Bah oui, c'est la grève du sexe. Ouais, c'est la variante de la migraine, bien sûr. La grève du sexe anti-Qatar. Fait la grève du sexe avec qui? Ça n'aura aucun impact. Ça te posera moins de soucis. C'est le petit oiseau. C'est le petit oiseau de 7h30. Mais donc, c'est à quelle heure? Attendez, c'est à quelle heure le match? Écoute, il y a des matchs à 11h, il y a des matchs à 14h, 17h. Mais ça, c'est la première semaine. Et après, la deuxième semaine, ce sera 14h, 17h et 20h. Et d'ailleurs, il y a un match qui va arriver en même temps que la Starac. Et les deux sont sur TF1. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pose la question. Ils vont mettre la Starac le vendredi et le match le samedi. Et moi, j'ai la France Incroyable Talent. Il y a un match contre l'équipe de France. Je suis super énervée. Et tu vois, moi, je serais devant la France un Incroyable Talent, qui est une émission en plus que j'aime. Mais alors. C'est génial. Moi, je mettrais double écran. N'importe quoi. Mais si Médiamétrie m'appelle, je dirais que je regarde la 6. Donc madame, elle se fait du 19 degrés chez elle pour l'électricité. Tu fais pas? Non, si, là, il fait. Là, j'ai pas mis le chauffage. Plus de conscience. Enfin, je suis allée chez toi, il faisait hyper chaud. Pas du tout, c'est ma chaleur humaine. Voilà. Bien sûr, viens chez moi, ça m'évite l'électricité. Et Pogba, t'en penses quoi? Voilà. De son frère. Et Diallo. Qu'est-ce que j'en sais? Mais qu'est-ce qu'il veut pas dire? Qu'il doit dire qu'on sait pas? Mais je sais pas. C'est une histoire de famille. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais toi ce qui se passe. Alors déjà, je le connais pas. Tu sais, ils sont jeunes maintenant par rapport à nous. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, mais non, mais j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il menace de dire qu'il dit pas. À mon avis, rien. Alors moi j'adore parce que c'est des salaires du 8e millénaire et du maraboutage comme au Moyen-Âge. J'adore ça. Non, moi ce que j'adore, c'est que là, on fait tomber tous les clichés, c'est génial. On a parlé de cul. Pardon, oups. C'est peut-être vraiment. On a parlé de la vie. Et la vie, hein. Et là de foot, je trouve ça génial. Parce que tu veux dire que ce sont des sujets masculins et que c'est des clichés, Si on parlait bagnole, non ça. Alors, si on parlait voiture. Moi je veux bien là en ce moment il y a un grand prix. Les voitures là. Il y a un grand prix. Ah non, on peut pas, c'est pas écolo. Oh là là. Mais ça c'est un vrai débat.
Ça y est. Non, mais moi je regarde pas les Grands Prix quoi qu'il. Moi non plus. Moi j'adore. Moi j'adore. Nous amener au Grand Prix, vous savez, on met des tampax dans les oreilles parce que ça fait tellement de bruit. Mais moi je peux tuer quelqu'un. Des tampax dans vos oreilles. Vous savez des trucs qu'on vous donne. Normalement c'est des bouchons. Ça s'appelle des bouchons. D'accord. Ah vous laissez la ficelle, c'est en l'air. Ça a grosso modo le même format. Mais non, les bouchons sont plus petits. Ah oui, donc les tampax. Non mais je trouve ça. Donc voilà, c'est vrai que le Grand Prix c'est un débat. D'ailleurs certains prix ont été interdits. Alors je comprends que ça ulcère. Bah moi ça me me sert pas. Non mais moi j'adore ça. Mais c'est important aussi de parler de ça par rapport aux camions. Non mais de Radio Resto aux camions. C'est important. On a besoin de camions. Alors il y en a qui vont dire les camions ça pollue et tout. Non mais alors pas ceux-là. Alors pas ceux-là parce qu'on travaille aussi pour avoir des camions électriques. D'accord, parce que c'est très important d'en avoir aussi des camions électriques. Et en même temps ça n'engage que moi. Si on pollue un tout petit peu, mais pour aller sauver des vies et aller donner à manger. Tout à fait. Surtout qu'on est le pays qui pollue le moins, excusez-moi. Ah bon, qu'est-ce que tu racontes? Ah bah si, oui, la France, si. La France, on est extrêmement bien placé parmi les non-polluants. Ah ouais, vous êtes sûr de ça? Alors ça... Ah ben l'Allemagne, ils ont mis les centrales à charbon, donc ils sont vraiment cool, c'est sûr. Petit Guillaume, il hoche de la tête. On peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. On est 0,1, je crois, par rapport à des pays. Ça, c'est Karine avec son womanizer. Si tu le débranchais, et je peux te dire que c'est beaucoup mieux classé. Le réchauffement climatique, c'est à cause de Karine Le Marchand et de tous ces womanizers. C'est à cause de quoi ça? C'est ça, c'est l'industrie. Alors attendez, mesdames, s'il vous plaît. Quoi? On arrête tout. Non, moi j'ai quand même étudié les astres. Donc je sais qu'il y a des grands cycles entre le Soleil et la Terre, qu'il y a des moments où la Terre se rapproche du Soleil et des moments où elle s'en éloigne, d'où des périodes de réchauffement et des périodes de glaciation. Il y en a déjà eu plusieurs depuis des siècles. C'est pas la première. Non, mais je sais. Ça, c'est un débat qu'on a à tous les déjeuners. Et moi, je dis oui, mais il y a un truc qui ne change pas, c'est que l'activité humaine depuis 50 ans a une incidence qui influe sur le reste. La pollution, c'est autre chose. Je suis d'accord. Il faut nettoyer la planète comme on nettoie chez soi. De toute façon, elle va être nettoyée. Bientôt, il n'y aura plus d'animaux, il n'y aura plus de faune. On va tous mourir. Super. C'est génial. Mais avant cela... Non, arrêtez. Parce que moi, j'ai une fixette. J'ai une fixette, moi, c'est le bétonnage. Je suis d'une région... Je suis née à Paris, mais je vais souvent en Haute-Savoie. La façon dont on construit sur les couloirs d'avalanche, la façon dont on bétonne partout, avec les animaux qui disparaissent, à un endroit où il n'y a plus de place pour l'écoulement des eaux, les écosystèmes qui sont détruits, et je me dis, voilà, on fait tout ça, soi-disant, pour des trucs, parce qu'il faut loger les gens, et un jour, il n'y aura strictement plus rien, et je vous conseille de re-regarder le film Soleil Vert, où on bouffe les vieux, alors qu'on devrait bouffer les jeunes qui sont plus comestibles. Il n'y a rien à bouffer sur toi, chérie. On va sucer les os. Moi, c'est pas toi que je choisirais comme ça. Tu veux dire que je suis déjà vieille. Bon, pour revenir aux camions, là, franchement, on a besoin de camions, il faut faire des dons. Marie, vous nous dites comment faire? Et oui, bien évidemment, c'est simple, c'est le site radio.restoducoeur.org ou alors sur l'appli Radio Resto ou encore sur Radio Player. Et donc tous les dons sont multipliés par 2 grâce aux partenaires Crédit Mutuel. Et les entreprises, elles peuvent donner aussi? Mais bien sûr, elles peuvent aussi donner. Bien sûr, tout le monde doit donner, tout le monde. Et qu'on donne 1 euro ou qu'on donne 10 000 euros, peu importe, on prend tous les dons. Bah pourquoi pas? Bah si, c'est très bien. Bah on pourrait donner 10 000 euros. Ah bah bien sûr. Moi, mais tu dis, c'est très bien, c'est pas pareil quand même. C'est pas pareil, je veux dire. Mais tu dis, 1 euro, 10 000, c'est pareil. Non, en fait, non, mais c'est pareil. Mais si tout le monde donne pour donner, ça fera 65 millions à la fin, donc ça, c'est formidable. Mais si tout le monde donne 10 000. Mais si tout le monde donne 10 000, c'est pas mal aussi. Donnez. De toute façon, depuis le début de cette émission, on a compris que c'était nul en maths. Vous n'avez aucune excuse. Moi, c'est pour ça que je me suis mariée. Parce que j'étais nulle en maths. Ah, je croyais que c'était pour l'argent. Parce que tu avais compté avant. L'argent qu'il allait me permettre d'économiser, parce que comme je ne sais pas compter et que je ne voulais pas travailler au départ, il fallait absolument que je me marie. Tanguy, c'était pas la mode à l'époque. Fais-moi une... Radio Resto avec Isabelle Morini-Bosque, Estelle Denis, Christine Haas et Karine Le Marchand qui est partie faire pipi. Ainsi, on a dit qu'on disait tout. Il y a une chose, mesdames, mesdemoiselles. Pardon? C'est la prostate. À ça, ouais. Mesdemoiselles, ça n'existe plus. D'accord. Pardon. J'ai tout faux. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je voudrais que ça existe, mais l'autre jour, j'ai voulu m'inscrire ou inscrire ma fille quelque part, et on m'a dit, non, il y a... Ça va mieux ta diarrhée, Karine? C'est madame, maintenant. Ah mais moi, je m'en fous, je veux qu'on m'appelle mademoiselle.
aussi. Oui, pareil. Tu n'as plus mademoiselle. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y a un truc à la radio que j'aime par-dessus tout. C'est parce que nous sommes en direct. Oui. Généralement, il y a parfois des émissions qui sont enregistrées, mais généralement, on est en direct. Ah oui. Et donc, forcément, qui dit direct dit qu'on ne peut pas tout maîtriser. Écoutez bien, mettez votre casque. Je suis belge, je vous l'ai dit, ça fait 30 ans que je fais de la radio en Belgique. Et je viens de recevoir un SMS, un texto d'un ami. Et j'ai demandé au standard qu'on l'appelle, parce qu'il a un truc de dingue à nous dire. Un truc de dingue. C'est sexuel? Vous verrez, je vous mettrai en contact après. Il s'appelle François. Bonjour François. Oui, bonjour. Bon, François. Bonjour, oui, c'est moi François, depuis la Belgique. Alors François, tu m'as envoyé un SMS de dingue et je voulais que tu nous expliques pourquoi. C'est quoi ce SMS? Il n'y a personne qui est au courant ici, mais parce que je viens de recevoir ce SMS et je me dis non, là, il faut faire quelque chose. Vas-y François. Je dois d'abord dire ce qu'il y a dans le SMS ou je dois d'abord dire pourquoi je le fais? Oh bah dis pourquoi, vas-y, dis. J'ai rien dit, moi j'ai rien dit. Ah, tu n'as rien dit. Bon, ben voilà, ça fait déjà un petit temps que Bérénice et moi, nous sommes dans des œuvres de solidarité citoyenne, comme j'appelle ça, c'est-à-dire, voilà... Oui, enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est vrai qu'on se connaît de la Belgique. Mais non, mais... Voilà. Non. Ouais, voilà. Je représente des gens qui ont un peu de sous et qui sont très sensibles à des bonnes causes, à des causes, comment j'appelle ça, de solidarité citoyenne. Et là aussi, on a été donc informé de cette opération pour les Restos du Cœur en France. Malgré que ce soit en France, nous sommes en Belgique. Nous savons tous que le malheur et la détresse ne connaissent pas de frontières et on peut dire que la solidarité n'en connaît pas non plus. Et donc, on a réuni quelques amis dans une sorte de cagnotte, comme on appelle ça. Et on a décidé de vous offrir l'équivalent d'un camion. Super! Bravo! C'est énorme! Bravo! Incroyable. Ah non, mais c'est trop génial. En plus de ça, y a pas de ils sont belges, donc il n'y a pas d'histoire non, d'info. il n'y a pas de donc il n'y a pas de restaurant. Vous êtes super. Et c'est qui vos François, amis? Des gens riches. Il n'y a pas de retour attendu. Voilà, on aime bien nos amis français. On a beaucoup d'amis en France. On parle la même langue aussi, donc voilà. Mais vous êtes formidable. Hein. C'est génial. Non, mais ce qui est encore plus génial, c'est que ce camion, il est multiplié par 2. Ben oui, Crédit Mutuel. Mais oui. Donc là, à 16h26, on est à 2 camions. On a 2 camions en plus et on en avait déjà 2. Donc grâce au Crédit Mutuel. C'est pas moi qui vais faire les calculs, sinon après les filles vont me dire que je suis nulle. Mais vous êtes adorables. Alors vous les remerciez tous, tous vos amis. Franchement, on est très touchés. Coluche. On fait un petit clin d'œil à Coluche. Il était souvent un peu fichu de la pomme des Belges à l'époque. Alors, avec quelques années de retard, on veut lui dire qu'on n'est pas rancunier. Voilà. Voilà. Ah non, et je peux vous dire que c'est top, hein. Je merci, incroyable. Je connais François. Lolo, il est tout ému. Mais moi je connais François. Mais Laurent il pleure. Oh non, moi aussi je vais pleurer. François, vous nous faites pleurer. Il y a tout le monde qui a ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Venez, parce qu'on va. Il y a le patron des Restos du Cœur. Ah ouais, il y a le patron. Mais oui, allez-y. Il y a tout le monde qui pleure. Il y a François qui nous écoute encore. Oui, François, c'est Patrice, le président des Restos du Cœur. Je voulais vous remercier parce que vous avez créé dans la régie, puis bien évidemment ici sur le plateau, une émotion que vous ne pouvez pas imaginer. Merci parce que c'est un camion, mais en fait c'est x2. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de rappeler combien c'est très important pour les personnes que l'on aide. Merci beaucoup François. Merci. Je peux encore vous dire à titre d'anecdote que Bérénice, que je connais bien, eh bien elle a un cœur grand comme un camion. Et donc c'était encore l'occasion de plus de dire on fait le bien. Je suis aussi ravi d'intervenir chez vous au moment où c'est toutes les nanas, comme vous avez dit. Je suis très heureux que ce soit ce timing-ci, enfin ce moment-ci de la journée qui soit choisi pour annoncer ça. Et donc voilà. On est super heureux. Vive la Belgique. Hein. Ça oui. Et heureusement, t'as pas fruité en disant que j'ai un gros cœur. Oui. Il vaut mieux sur le cœur que derrière. Quel est vos amis milliardaires? Oui. Dites-moi. Est-ce qu'il est célibataire? Et François, envoyez un rib et une photo. Il n'a pas répondu. François, des amis célibataires parmi des riches milliardaires. Voilà. Il y aurait peut-être des...
Bien, à vrai dire, ce sont des dames cette fois-ci. Karine est pas regardante. Ça nous fait encore plus plaisir, c'est ça, des femmes, ouais. Voilà, c'est vraiment le groupe des dames. À part moi, évidemment. Moi, je n'ai pas changé de bord, si j'ose dire, mais c'est ton côté féminin, François. C'est mon côté féminin. Merci beaucoup. Bravo à vous toutes et à tout ce que vous faites, c'est formidable. Vous savez, bon, nous, on a des moyens d'aider, mais s'il n'y avait pas des gens comme vous pour organiser ça, ça ne se ferait pas non plus. Hein, donc, c'est les Restos du Cœur et Laurent et tout ça, ouais. On a une pensée pour tous les gens qui vont en profiter. Ouais. Qui vont... Le mot profiter n'est pas bon, qu'ils vont en avoir un bénéfice. Bénéficier. Ouais. Eh bien, François, vraiment, tout grand merci. Tout le monde dit merci et j'aurai l'occasion de te faire la bise. Franchement, tout le monde t'applaudit, c'est génial. Vous aurez le droit de choisir où vous voulez qu'elle vous embrasse. C'est gentil. Pour un camion. Tout ça est dans la boîte. Merci beaucoup. Non, mais surtout, je me dis, peut-être que il y a des personnes qui ont beaucoup de moyens et qui se disent tiens, pourquoi pas faire comme François. Ça peut peut-être inciter, pourquoi pas. En plus là, avec le Crédit Mutuel, ça peut doubler. Donc vous achetez un camion pour certaines personnes. 40 000 €, c'est pas grand-chose. Et si vous vous mettez à plusieurs, vous faites ce que vous voulez. Hein. Nous, parfois, à plusieurs, c'est mieux. Hein. Mais là, vous avez vu, François, qui a récolté, ils sont plusieurs, à s'être unis. La devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Bim, un camion, doublé par le Crédit Mutuel. Je pense que ça peut y aller, là. C'est pas mal, ça. Donc, continuez à donner, à faire des idées. Alors, on a quoi au niveau du compteur et des camions, Marie ? Alors là, au niveau du compteur, sans compter, du coup, le dernier don de 40 000, on est à 53 290. Donc, avec les plus 40, ça nous fait 93 000. Et donc, ça nous fait 4 camions au total. 4 camions. Et pour faire des dons, c'est très simple. C'est sur le site radio.restoducoeur.org ou alors sur l'appli Radio Resto ou sur l'appli Radio Player. Voilà, c'est tout simple. Je suis encore un peu émue avec ce qui se passe et c'est vrai que là voilà le cœur sur la main, on le disait, quand on peut faire ce genre de choses, ça fait des camions et on l'a eu tout à l'heure avec Martine, cette bénévole du côté de Vichy et qui disait combien c'est tellement important ces camions pour transporter évidemment des vivres, mais aussi parce qu'il n'y a pas que des camions frigorifiques. Mais ces camions-là, en plus, c'est pour leur donner des denrées qu'on appelle denrées périssables, c'est-à-dire du frais, parce que c'est très bien. Il faut aussi donner, on le disait là, le premier week-end du mois de mars. Mais c'est loin. Alors c'est loin parce que d'ici là il faut manger. Là, c'est l'hiver qui doit passer jusqu'au mois de mars. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le sec, du riz, des pâtes, c'est super, de la farine, c'est super. Elle a raison, les produits d'entretien, les produits d'hygiène. Mais les aussi couches pour les bébés, tout des ça. légumes, des fruits frais, tout ça, c'est important. C'est important pour la santé, c'est important pour l'immunité. Donc, d'où l'importance de ces camions. Et ceux qui nous disent, ça pollue, merde. Non, mais on sait bien qu'il faut rouler de toute façon, donc autant que ce soit utile. Hein. Et donc c'est très utile. Continuez à donner. Nous, on va se remettre de nos émotions avec un petit peu de musique. Quelle musique. Recueillons-nous. George Michael. Oh là là, ouais. On ferait pas un... Ah si. Très bien. Un blind test. N'importe. C'est George Michael. Sur Radio Resto. Faith. J'ai dit Faith. C'est bien. D'accord, George Michael, c'est très inspirant. Hein. Ah ouais. Mais j'ai dit Prince aussi. Hein. Prince aussi. Très inspirant. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Non, vas-y. On va parler. Si. Les micros vont être éteints dans 3, 2, 1. Vas-y, Karine. Radio Resto, un petit don. Plus un petit don. Plus un petit don. Égale un gros camion. Dites donc, le gros camion, là, on l'a fois double. Si vous venez de nous rejoindre, il y a François qui carrément appelle. D'ailleurs, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Peut-être pas forcément pour nous dire tiens, je peux aussi acheter un camion. Mais quoique, si vous le faites, nous, on est ensemble jusqu'à 17h. Si vous voulez nous appeler pour poser des questions, si vous voulez nous appeler pour poser votre candidature auprès de Karine Le Marchand, qui est à la recherche. Pas du tout. Très bien. Quel est le numéro de téléphone, Marie ? Alors, le numéro de téléphone, c'est 01 46 20 31 31. Donc, je répète, 01 46 20
31. Estelle Denis est avec nous, Karine Le Marchand, Christine Haas. Christine aussi, les célibataires. Ah bon, Isabelle Morini-Bosch. Comment on fait ça? Par choix. Ouais. C'est vrai. Ah oui, alors que moi je trouve ça très bien d'être casé. Ah oui? Bah oui. Ça dépend avec qui. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, moi j'aime mon indépendance. Ouais. Mais c'est Moi sympa aussi. de rentrer le soir, de pouvoir partager des trucs, Je partage, j'ai des enfants. de péter au lit. Tout ça. Bah, on peut péter toute seule. Hein. Ah non, moi Oui, c'est même mieux. je préfère partager Oui, et parce que faire non, et il n'y a soulever pas la que les couette. vaches pour le méthane. Hein. Ouais. C'est ça le réchauffement climatique. Oui, parce qu'on va être bientôt 9 milliards, on n'a pas besoin des vaches pour émettre du méthane, hein, les pauvres vaches. Non mais vous, toute seule, et vous avez vos petits dossiers, enfin on va pas rentrer dans votre intimité, sauf si vous insistez. À un moment donné, moi je suis à l'écoute. Non, mais je suis pas toute seule du tout, hein, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de vivre en couple. C'est le quotidien, c'est le quotidien que j'aime pas, oui. Ah ouais, et vous, Il y a Karine? toujours un prix à payer, elle a raison. Hein. Vous savez qu'il y a une étude qui est sortie sur la longévité des femmes et des hommes. Donc les hommes vivent plus vieux, les hommes mariés vivent plus vieux que ceux qui sont célibataires, parce que leurs femmes s'occupent d'eux. Ouais. En revanche, les femmes qui vivent le plus longtemps sont celles qui ont le plus d'amis. D'amis ou d'amour? L'un n'empêche pas l'autre. De vie sociale. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais, mais c'est une statistique. Je te dis juste que une femme, si elle a une vie sociale riche, ça la maintient plus en forme et elle vivra plus, mais pas si elle a un mari. En revanche, un homme, il a besoin d'une femme qui s'occupe d'elle. Et une femme arrive à la maturité sexuelle. Ah, et ça y est. Après 50 ans, c'est-à-dire qu'elle est au top quand plus personne en veut. Après 50 ans. Où est-ce que tu as vu cette étude? Non. Ah bah si. Les cycles, les hommes, ça fait comme ça, et les femmes, ça fait comme ça. En radio, c'est bien, Sauf que comme si ça, rate le comme point ça. de jonction, oui, les femmes, ça va ascendant. Ah bon? Les hommes, ça va descendant. C'est-à-dire, si on loupe le point de jonction, c'est foutu. On a 2 jours. Non, mais tu largues ton mari quand t'as 50 ans et t'en prends un plus jeune. Ah ben non, attends, c'est plus compliqué. Tu mets 25 ans à t'habituer à toutes ces manies et après il faudrait tout recommencer avec un autre. Bah merci alors. Mais pas du tout. Et puis moi, j'adore le quotidien, pardon. Mais alors, faut arrêter de dire que vivre avec quelqu'un pendant 50 ans, c'est chiant. C'est plutôt moins chiant au bout de 50 ans qu'au premier jour. Parce que tu t'habitues, tu laisses courir. Tu laisses courir. Et surtout, le quotidien, il est ce qu'on en fait. Et le quotidien, ça peut être incroyablement formidable. Moi, j'aurais adoré avoir une routine. La routine, c'est formidable. T'es pas obligé d'être dans le même lit. La routine, c'est formidable. Non, mais moi je dors sur le canapé en semaine. Oui. Mais oui. Dis-donc, ça fait rêver tout ça. Je dors pas avec lui. Et le week-end, je regarde le lit conjugal. Pendant qu'il donc c'est que le week-end. Mais parce qu'elle le réveille. Ben oui. C'est pour pas le réveiller quand elle se lève à 4 heures. Oui, alors ça, c'est pas le réveiller qui me traumatise, mais c'est surtout que j'ai pas envie de le réveiller, parce que j'ai pas envie qu'il me fasse ses commentaires au moment où je m'en vais. Voilà, c'est pour ça. Mais il vient jamais vous rejoindre sur votre canapé? Ben, il manquerait plus que ça. Alors, c'est une belle vie, hein. Ah, mais moi j'adore. Mais j'aime plus mon mari aujourd'hui que quand on s'est mariés. Encore plus, on va dire. Allez. Oui, mais différemment. C'est le fameux truc de on est amoureux, la passion, et puis ans. après. Donc, si, je vous dis, il me réclame encore. Hein, non, mais voilà. Puis que moi, au bout d'un moment, on le connaît. Ah oui, on fait toujours pareil au bout de 44 ans. C'est ça, c'est sûr. Il n'y a pas de surprise au niveau cul quand même. Bah, de toute façon, on a les mêmes organes, hein, ça n'a pas changé, hein, ça n'a pas poussé, ça n'a pas rétréci. Non. Ça s'est ramolli quoi. Non, mais est-ce que c'est pas un peu toujours la même chose? Oh bah si, ça se ramollit. Ben moi, à quel niveau, à quel niveau? Tous les filles et les garçons se ramollissent. Ah ben ça, la loi de gravité entraîne vers le sol, ça c'est sûr. Hein. C'est pour ça non, j'ai les images. C'est pour ça que moi maintenant je marche comme ça. Non, j'ai la tête haute. Oui, j'ai les images. Non mais bah bien sûr, ça blablote. Et oui. Mais c'est quand même. Pour ça que plutôt que de faire de la chirurgie esthétique, prenez un homme parce qu'au bout d'un moment il a la vue qui baisse. Donc non mais c'est quand même un peu toujours la même chose. Non. Si. La routine, elle est ce qu'on en fait. Je peux vous dire que... elle a plein de perruques, je suis sûre, chez elle. Non, bonjour, je suis Olga. Aujourd'hui. Moi, du moment que ça dure pas plus de 5 minutes, c'est parfait. Et puis sur les 8 premiers centimètres qui comptent aussi, donc en plus... Voilà. On est d'accord. Mais je croyais qu'il fallait 20 minutes à une femme pour prendre du plaisir. Bah, je sais pas. Ça, c'était avant. 20 minutes. Donc en fait, avant le womanizer. Tu nous as dit, il n'y en a pas. Ah ouais, combien de temps le womanizer? Moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes? J'ai dit que les femmes, plus ça vieillissait, plus c'était au top. Donc 5 minutes, ça te va?
Donc ça va plus vite. Ça laisse toute la soirée de libre. Alors là, on peut regarder le match de foot. C'est la mi-temps, c'est 15 minutes. Tu peux le faire 3 fois. Mais est-ce qu'on peut faire plusieurs fois par jour après faut pas exagérer, non? Je ne sais pas. Non, mais alors, oui, mais avec moi, une seule. Alors là... Et donc même là, c'est la routine, ça veut dire tous les jours. Ah non. Oh là 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 là. C'est Lynn Renaud qui me racontait un jour... Lynn Renaud me racontait le sexe et MMS. D'abord, matin, midi et soir. Ouais. Ensuite, mardi, mercredi, samedi. Ouais. Ensuite, mars, mai, septembre. Et après, mon meilleur souvenir. Mais j'adore cette histoire. C'est génial. Mais est-ce que c'est pas la vérité? Bien sûr que c'est la vérité. Alors j'en suis pas encore à mon meilleur souvenir. Non, mais vous êtes dans les mois ou dans les... Mais alors l'idée qu'un jour on se contente de rire ensemble, enfin si on y arrive, parce que mon mari chaque fois il me dit, chaque fois qu'il me demande et que j'ai pas envie, alors je lui dis j'ai pas le temps, il faut nourrir les chats et tout, et il me répond c'est ça, on baisera à l'hospice. Et je dis essayons d'y arriver déjà. Donc vous, votre prétexte c'est nourrir les chats. Nourrir les chats. Avant c'était non mais Guillaume va se réveiller, c'est notre fils. Maintenant je peux plus dire Guillaume va se réveiller, ça fait 2 ans, ça fait 1 an qu'il est marié. Donc. C'est quoi les excuses que vous donnez, que vous aviez pu donner? Des trucs de... Pas la migraine quand même. Moi je suis assez claire, je dis que j'ai pas envie. Bah ouais. Ah non, moi je me dis, si j'ai vraiment pas envie, je me débrouille pour me disputer avant. Quand on dispute, c'est fini. Et donc Isabelle, vous prévoyez le coup, vous vous dites, oula, aujourd'hui c'est pas ça, dans 2 heures on va aller se coucher. Genre, quand vous êtes marié, il y a toujours un prétexte. Tes chaussures qui traînent, mais c'est pas possible. Comment veux-tu que j'ai envie? Non, mais de dire qu'on n'a pas envie à un coup comme ça, vite fait. Oui, moi je faisais semblant de dormir, moi. Alors moi je dis, quand il me réclamait que j'avais pas envie, j'ai dit écoute, fais ce que tu veux, moi je dors. Tu dis bon d'accord, mais alors rapide. Ouais, voilà. Il a le droit, vous vous tournez, on rentre dans les détails, mais on l'a tout fait. On l'a tout fait. Mais oui, évidemment. Oh oui. Là, on est en train de donner tous nos trucs, les filles. Mais non, vous oubliez que les hommes n'ont pas de mémoire. Vous oubliez que les hommes n'ont pas de mémoire. Elle est morte de rire. Estelle, de toute façon, elle fait le contraire. Elle a commencé par un vieux. Enfin, il était jeune quand je l'ai rencontré. Oui, c'est vrai. Et maintenant, vous faites dans le petit jeu. Bref, on s'en fout. Alors, on s'en fout. Ah, oui. Bon, on avait envie de parler des cougars, des trucs comme ça. Ah non, elle, c'est pas une cougar. Non, on parle pas d'Estelle. Non plus. Moi, non. Est-ce que l'âge est un frein? Quand vous dites Christine. Oui, je trouve. Ah ouais? Intellectuellement. Ouais, intellectuellement, tout. Tu t'ennuies un peu avec les tout jeunes. Voilà. Ça dépend pour combien de temps. Si c'est pour... bah oui, mais tu t'ennuies vite. Ouais, mais les petits jeunes, ça peut être sympa. Ah non, moi j'aime ma génération. Ah oui, moi pareil. Alors il lui arrivé. Vous êtes mariés. Non, moi il lui arrivé que des petits jeunes avant de marier me le proposent, mais chaque fois je dis non. J'ai commencé à travailler très tôt, j'ai pas eu le temps d'avoir de l'expérience. Donc. D'accord. Non, un peu plus. Moi, j'en ai pas connu. Moi, un peu plus. C'est sûr qu'on se battra pas pour les mêmes. Mais alors, du coup, non, moi, un peu plus jeune ou mon âge. Oui, c'est ça. Ça dépend comment ils sont, en fait. Ça dépend de l'entretien. Bah oui, on s'en fout de l'âge, en fait. Non, mais il faut qu'ils soient bien entretenus. Ah bah évidemment, toi, tu vas pas... Enfin, non, mais là, t'as aussi des jeunes mal entretenus. C'est vrai. Oui. Bon, alors. Non, mais moi, je vous parlais pour un coup d'un soir, comme ça. Ah, mais nous, on fait pas ça. Ah, vous faites pas ça? Ah non. On a dit qu'on disait la vérité. Ça m'intéresse pas. J'aurais pas honte, j'y arrive plus. Le coup d'un soir, ça m'ennuie. Ah, moi aussi. Ça vous ennuie? Ah, mais se déshabiller, se rhabiller. Mais si, justement, hop, tac, c'est fait. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Ah non. Bah, physiquement, il faut entretenir parfois un peu la machine, non? Bah, il faut que le cerveau suive. Si l'intérieur est comme neuf, on n'a pas besoin de ça. Un petit entretien, le grand... Non, vraiment pas. Non, mais moi non plus, en fait. Non, je disais ça. Bien sûr, on l'a bien senti. Je disais ça comme ça, moi. Tout à fait. Juste, en parlant d'entretien, les camions aussi doivent faire des entretiens. Il faut régulièrement renouveler la flotte, parce qu'il n'y a pas que des camions, il y a aussi d'autres véhicules. Et donc, pour les camions, parce que nous sommes ici aujourd'hui pour ça. C'est pas une métaphore, elle parle vraiment des camions. Je parle vraiment. Je suis très terre à terre. Pour les camions, donc comment faire pour faire un don
Eh ben, il suffit juste d'aller sur le site radio.restoducoeur.org ou alors sur l'appli Radio Resto ou encore Radio Player. Vous avez tout. Oui, 16h49, il nous reste encore 10 minutes, mais voilà, elle fait sa star, hein, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Mais oui, j'ai un train à 17h39. Quelle diva, celle-là. À Gare de Lyon, alors qu'on a Issy Moulineau, d'accord. Non, je brave le danger, je vais Karine, sous la pluie en moto. À votre place, moi, je ne serais pas partie, parce que vous savez comment ça se passe. Dès que vous allez quitter la porte, non, moi j'ai plein d'histoires sur Karine Le Marchand. Allez, Karine, merci. Et je vous écoute. Karine, ce fut un vrai plaisir, on ne se connaissait pas. Franchement, voilà, je me demande si c'est pas passé un truc, on va se faire des trucs entre filles aussi après. Merci beaucoup. Merci, nous, on s'aime. Merci, nous, on s'aime. Allez, bonne route, prudente. Hein. Et pensez à vous, prenez soin de vous. Voilà. Et nous, on va essayer de faire un petit peu aussi pour vous. Voilà. C'est beau ça. Salut. Elle est forte. Celle-là, restez correcte. Et non, c'est le côté philosophe de Karine. Voilà, elle nous surprendra toujours. C'est bon, elle est sortie, Estelle. Vas-y, balance. Je crois pas que ce soit le genre d'Estelle. Non, pas trop. Non, mais Karine, moi, c'est mon amie depuis 25 ans. Quoi. Vous êtes rencontrés à la radio, à la moi télé. Moi aussi, ça fait 25. Moi, je sais même. En fait, je suis incapable de dire la première fois que je l'ai rencontrée. Mais oui, moi pareil. Je sais qu'après, ça a hyper bien matché. Ah ouais? C'était à Disney. D'accord. Elle était avec Laurent, petit Guillaume, et alors je les voyais, c'était au moment du lancement de Disney, je les voyais tous les deux. Ils faisaient quel personnage? Écrire des... On était au Disney Village, qui à l'époque était dirigé par Sam Bernett, qui je crois... qui est venu, oui, tout à fait. Et donc, je les voyais tous les deux avec Laurent, ils écrivaient des trucs sur des petits carnets, alors moi, curieuse, je vais voir Karine et Laurent, je dis, mais qu'est-ce que vous écrivez? Et en fait, ils se faisaient des carnets avec des histoires drôles. D'accord, pour préparer déjà... Et donc, voilà, on a engagé la conversation et puis on est devenus copines, voilà. Elle était même pas connue encore. Mais c'était intéressant quand même. Dites-moi, vous, parce que vous parlez de Laurent Petit-Guillaume, qui est quand même à l'initiative de Radio Resto, avec Bruno Guillon, avec Manu Lévy. Comment vous avez rencontré Laurent, Estelle? Est-ce que vous vous connaissiez? Est-ce qu'il vous a appelé pour... Je l'ai rencontré avec Karine, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai qu'après, il m'a envoyé un petit texto il y a 3 mois. Il m'a dit, est-ce que tu seras là ce jour-là? Je dis, bah oui, voilà. La vie est simple, hein. Donc, voilà. J'ai dit oui tout de suite parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a tous des vies trépidantes, peu de temps, etc. Mais dès qu'on peut être là, je veux dire, on essaie d'être là, quoi, de rendre un petit peu ce qu'on nous a donné, quoi. Enfin, ça me paraît assez logique. Et puis effectivement. On va dire qu'on a tous un bon carnet d'adresses, donc quand tu peux t'en servir, c'est plutôt bien. Ce sont de vraies amitiés en plus de ça, parce que ça dure, donc le temps est quand même un facteur important. Et alors moi, j'ai encore plus de mérite, si j'ose dire, parce que Laurent, vous le voyez beaucoup. Moi, les rares fois où je l'ai vu, c'est avec Karine, alors qu'on est dans le même, on était dans le même groupe. On est toujours. Oui, je crois. Je sais même plus. Ça passe. Il est de l'autre côté. Et c'est quelqu'un que j'aime infiniment à tout point de vue, sous tout rapport, si j'ose dire. Et vraiment, Laurent, si tu m'entends, on peut se voir aussi en dehors de la présence de Karine. J'invite si on vient dans mon coin. Des petites annonces. Non, mais ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle, en faisant un petit coup de gueule en disant que voilà, il y a certaines personnes qui utilisent certaines causes pour mettre leur notoriété en avant. C'est pas ça du tout. Non seulement Laurent, mais depuis vendredi que j'écoute Radio Resto, j'ai pas du tout entendu ça. Il y a personne qui a commencé à dire mais moi, voilà, Karine, elle vient de partir, elle a pas dit tiens, je suis dans telle émission, vous pouvez me retrouver. C'est pas le lieu. Personne n'a fait sa promo. Tout à fait. Voilà. Exactement. Personne s'est mis en avant, contrairement à ce que voilà, on va. Mais je peux vous dire ce qu'auraient fait certains que je ne nommerai pas parce qu'il n'y a aucune raison de. On les connaît, c'est les mêmes, et qui font un petit truc et font un battement de tambour invraisemblable. Et ce qui fait que partout c'est repris. Qu'est-ce qu'il a un grand cœur? Bah oui, il le dit comme ça, ça le dispense d'avoir à le prouver. Oui, et puis il y en a qui demandent de l'argent aussi, qui se font payer. Ah, ça, tout à fait. Vous imaginez un peu? Tout à fait. Non, j'imagine pas, non. Ça existe. Ah oui, ça existe. Oui.
Ça existe. Et en fait, Isabelle, elle a très envie de balancer les noms. Alors, j'ai commencé à travailler en 1980. J'étais mineure, je précise. En 1981. Et je peux vous dire que oui, c'est pour ça que je déteste qu'on balance mais en revanche, c'est vrai qu'il y en a certains, je suis contente de les voir épinglés. Parce que sur le comportement humain, ils ne tiennent pas la route, quoi. Voilà. Mais ici, voilà, alors ça, c'est dit. Mais ici, en tout cas, Radio Resto du cœur, il y en a eu depuis vendredi. C'est pas fini. Ce qui est très important, Marie, vous allez m'aider. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, Radio Resto, ce n'est que le début. Oui. Tout à fait, la cagnotte, elle dure jusqu'en novembre. Donc là, on est déjà à 93 325 €, ce qui fait donc 2 camions, sans compter le double que fait notre partenaire, le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel double tous les dons. Donc ça va nous revenir à 4 camions pour le moment, puisque bien évidemment, ce soir, ça continue jusqu'à 20h et vous pouvez encore donner jusqu'en novembre. Jusqu'au mois de novembre, donc c'est important, toujours via les... Et est-ce qu'il va y avoir une soirée télé, resto où vous allez pouvoir... C'est pas prévu, je crois, selon le nom de... J'ai dû dire une bêtise. Non, pas du tout, ça peut peut-être donner des idées. Est-ce que je peux pousser un mini coup de gueule? Mais écoutez, j'allais vous le demander, Isabelle. En mars, vous parlez de la journée en mars où les gens vont dans les rayons pour acheter et rapporter, ce que je fais régulièrement. En revanche, l'année dernière, à Neuilly, dans un magasin de Neuilly, il y avait ça. Et moi, mon mari était hospitalisé avec un pronostic vital engagé, parce que j'en plaisante beaucoup, mais c'est vrai qu'on plaisante beaucoup tous les deux, mais on a une année difficile, et je n'avais pas le temps d'aller dans les rayons. Et je leur ai dit, écoutez, je vous fais un chèque, je vous donne du liquide, mais je n'ai pas le temps d'aller dans les rayons. On m'a dit, ah ben non, de principe, vous allez dans les rayons et vous prenez. J'ai dit, mais matériellement, j'ai pas le temps là. Je suis venue acheter un truc en urgence et je repars aussitôt à l'hosto. Et elle me dit, ben non, c'est le principe. Et je dis, mais... Ça, c'est pour le coup, ça, c'est contre-productif. Et quand les gens ont vraiment qu'on voit bien qu'ils ne le font pas ça, que c'est pas du foutage de gueule, ils devraient pour le coup accepter un chèque ou du liquide quand vraiment les gens n'ont pas le temps. Et ben voilà. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de leur dire, il faut prendre le temps pour... bah oui, vous êtes gentil, vous. Bah oui, je suis gentil. Visite s'arrête à un moment donné. Non, mais il y a ces collectes. Cette collecte, donc c'est le premier week-end du mois de mars, mais c'est toute l'année, c'est vraiment toute l'année. C'est vrai que ça, c'est vrai. Là, faire Radio Resto à ce moment-ci, à l'approche de l'hiver, ça a évidemment un sens, mais il faut aussi penser à eux toute l'année, parce que même l'été, on se dit, tiens, l'été il fait chaud, donc tout va bien. Non, il fait chaud, d'accord, mais on mange aussi l'été, donc... Pensez à ça. Je redonne aussi des chiffres. Moi, le chiffre qui m'a le plus interpellé et qui m'a le plus touché, c'est qu'un bénéficiaire sur 2 des Restos du Cœur a moins de 25 ans. Donc voilà, avec... Est-ce que ce ne sont pas beaucoup d'étudiants certainement. Qui n'ont pas les moyens Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Marie. C'est surtout en fait dû au Covid. Beaucoup d'étudiants ont perdu les petits boulots qu'ils avaient la chance de faire, donc babysitting et tout ça, et du coup qui se retrouvent sans rien et qui donc ont dû aller au Resto du Cœur par nécessité en fait. Tout à fait. N'oublions pas non plus les bénévoles. Les bénévoles qu'il faut mettre en avant, qu'il faut remercier. Et puis, vous qui nous écoutez, vous pouvez faire des dons, mais vous pouvez aussi faire un don de quelque chose qui est très précieux, Isabelle, c'est-à-dire le temps. Et donc, si vous avez du temps, il n'y a pas que les personnes qui sont à la retraite. On peut dégager un peu de temps. Vous dites ça pour moi ? Pas du tout. C'est vrai que mon regard était tourné vers vous, Isabelle. Mais c'est le plus grand des hasards. Voilà, je regarde le ciel. Mais c'est vrai, un peu de temps. Il ne faut pas forcément que ça prenne toute une journée ou toute une semaine. Quelques heures par-ci, par-là, on peut aller leur donner un coup de main. C'est très important aussi. Ils ont besoin de vous. Je vais vous dire un truc. Marie, vous allez pouvoir m'aider. Quelle est l'émission qui suit après ? Alors, je le sais. Eh ben parce que moi, j'ai très mal fait mon travail. Je le dis. L'émission qui suit juste en conclusion, après je sais pas calculer. Je l'ai. Voilà. Alors, c'est Les Enfants de la radio avec Éric Dussard, Jade, Sandy et Philippe Yadot. D'accord, ok. Pas traumatisée, Marie ? Pas traumatisée, tout va bien. Est-ce que vous avez toujours envie de faire de la radio ? J'ai toujours envie de faire de la radio. Toujours envie. Il y a Pierre dans les coulisses. Elle est pire. Ah oui, mais pourquoi vous me dites... Vous voyez ça, voilà. Je suis une vieille dame. Oui, allô. Ah, si on entend allô, c'est parce que la porte est ouverte et c'est parce que des gens appellent pour faire des dons, c'est très bien aussi, ou pour poser des questions. Ça va, vous ? Ça va pas du tout. Moi, ça ne va plus du tout. Parce que j'entends, on me dit, il y a Pierre en studio, et on me dit non, elle est pire.
Isabelle, Oui, c'est ça. je pense que nous allons faire un club. Marie, merci beaucoup, vraiment, merci. Merci à vous. Longue vie à vous. Vous allez prendre, je pense qu'il y a une place dispo, là, une place libre. Vous allez pouvoir prendre ma place. Je précise que Bérénice travaillait à RTL et que j'ai toujours énormément apprécié à l'antenne et hors antenne, même si on n'était pas aux mêmes étages. On va déjeuner quand ? Alors, quand vous voulez. J'invite, on vient dans mon coin. Très bien, je me déplace. Merci, Marie. On fait un dernier point ? On fait alors, il est 17h ? Non, il est 16h59. Je suis désolée parce que j'ai même pas dit au revoir encore à Estelle Denis. Merci beaucoup. Jolie rencontre aussi. Christine, on s'était croisés à RTL aussi. Merci, Christine. De rien, donc tout va bien ravie. pour les Sagittaires apparemment. Oui, c'est très bonne année. Merci Christine. Ouais, voilà, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Non, Marie, moi, je termine à 17h00. Mais moi, j'avais 17h. Eh ben non, là, voilà, il nous reste encore 40 secondes. Horaires. Isabelle, voilà, on va aller manger ensemble. Laurent Petit-Guillaume, merci beaucoup. On salue également... non mais de rien. On salue également Bruno Guillon et Manu Lévy que vous allez retrouver ce soir pour clôturer ce week-end marathon. Et n'hésitez pas, donnez un petit don, plus un petit don, plus un petit don. Ça donne ça un fait camion. un gros don. Et ça fait un gros don. Et puis on a bien compris le message. Womanizer, je vais aller m'en commander quelques-uns. Là maintenant, merci à Anissa, merci à toute l'équipe. Merci beaucoup Radio Resto, on l'a dit, hein, c'est jusque fin novembre. À très bientôt.